Alors, la collection printemps-été, comment ça se passe, Christina Cordula? Alors, nous sommes très colorés. Le vert, il est très tendance. Le vert est tendance, elle est en noir et en bleu, dites donc. Ah ouais, avec des bottes rouges. Ça fait longtemps que chez moi, le vert, il est tendance. Hein. Puis surtout les bottes rouges. Ah oui, les bottes Fashion, faut pas. Les bottes rouges, les magnifiques, la tendance western, c'est super à la mode. C'est pour ça que j'ai ma petite Santiago rouge, tout va bien. La tendance western, ça devrait vous plaire, monsieur Perroni, les bottes Ça dépend rouges. par qui c'est porté. Non, mais je crois qu'elle ne Alors, si c'est porté par vous, c'est un fashion faux pas. Mais en général... T'as vu les tiags que j'ai, ma mère? La doudoune, là, c'est tendance, ça, la doudoune, là? C'est pas C'est sympa. super plouc, là, attends. Mais alors, mes auditeurs que nous écoutons là, je dois de vous dire que je suis entourée de fashion faux pas, qu'ici, nous avons des couleurs tristes, ternes, et que, sauf ma Valérie magnifique avec un bleu qui rejoint la couleur de ses yeux. Les doudounes de Valérie ont toujours été très appréciées. Puis- Ils sont tous... Et puis j'ai jamais pu les mettre dans un placard. Quant à, vous êtes injuste quant à votre ami Stéphane Plaza, qui lui, est quand même en blanc, blanc. Oui, blanc. et puis Virginal. il est en pleine forme parce qu'il a... T'as maigri, non, chérie? Oui, j'ai maigri et puis surtout, je lis beaucoup en ce moment Bah du oui, Hemingway. un peu trop. l'autre jour, dans ta J'ai décidé fière. de sonner le glas pour tous les autres auditeurs. Voilà. Et surtout, j'aimerais qu'on puisse commencer pour que je puisse enchaîner les bonnes réponses. Car le nouveau Plaza est arrivé, je vais vous montrer quel bois je me chauffe. Ah, le nouveau Plaza est arrivé, Oui. c'est le sultan de Brunei qui l'a racheté. C'est vrai aussi. Voici donc, puisque vous le réclamez, monsieur Plaza, Merci. une première citation pour Flavien Grainera, qui habite Renel en Haute-Marne, qui a dit « Quand on dit d'une femme qu'elle est assez jolie, c'est que justement elle ne l'est pas assez. Ah Français. bon, je suis pas C'est d'accord. français. » Français, oui. Vivant. Vivant, non. C'est un écrivain? Ah oui, écrivain, un humoriste dramaturge, Dramaturge. avec beaucoup d'esprit. Félicien Marceau? Français, C'est pas Pierre Félicien Marceau? Dac. Marcel Achard? Marcel Achard. Pagnol. Quelqu'un qu'on n'a pas cité depuis longtemps dans cette émission et pour cause. Académicien français. Attendez, et pour cause. Et pour cause, vous nous mettez sur la voie. Oui. Il vient de mourir? De quoi donc? Lui. Non, vous dites et pour cause. Quoi, J'ai et pas pour compris cause ce et pour cause. On n'en parle pas beaucoup et pour cause. Non, j'ai dit il y a longtemps qu'on l'a pas cité dans cette émission. Et pour cause. Et pour cause. Et pourquoi quelqu'un qui vous vient- citez c'est- aujourd'hui? C'est ça qu'il veut dire. Ah non, pas du tout. Non, Ah c'est bon? parce que... On comprend pas le C'est et parce pour que cause. son nom doit être un peu genre cause quelque chose. Ah, d'accord. Ah, pas du tout. Ah non, mais Alors, donc c'est le et un- pour c'est cause tout- n'avait rien à faire ici. Si, vous comprendrez Ah bon quand vous aurez le nom. Et c'est un homme? Académicien français, non. Alors, c'est Il, pas il est mort il y a longtemps pendant la guerre? Alors, je vais vous dire, il est mort en 57. Ah, quand même. oui. en 57 et pour Édouard cause. Bourdet, non? Édouard Bourdet, non. Mais c'est ce genre-là? Ah, c'est Bah, si c'est pas ça, c'est pas ce genre-là. Non, on n'est pas aux devinettes. Hein. Soit on est érudit, soit on l'est pas. Oh, l'autre. Ouais, attends, tu vas voir ta gueule, toi, on va voir. Merde. On va voir. Donc tiens. vous dites, Ouais, ouais. Est-ce qu'il- Attends. il a écrit- pour nous résumer, vous dites qu'il a écrit des romans et des pièces de théâtre. Voilà, exactement. Marcel Achard, Marcel Achard, non. Marcel Aimé. Marcel Aimé, non. Jean Anouilh, Jean Anouilh, non. Jean Marais. Laurent, c'est pas par hasard, à tout hasard, c'est pas Ernest Hemingway. Ernest Non, Hemingway, mais non, il non. est français. Je le saurais quand même. Il vous reste 30 secondes. Alors, Français. Et je suis pas mécontent qu'on enlève, voilà, un chèque RTL Oh bah. aux grosses têtes. Cause. Attendez. Et pour cause, le et pour cause, parce qu'on en parlerait aujourd'hui à cause de qui? De Bouteflika, non? Mais non, pas du tout. à À cause cause de l'actualité. et Mais pour non. cause de l'actualité. non. Albert Camus. Albert Camus, non. Avril, quelque chose. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, Il s'appelle Avril. 1er Enfin, avril, son c'est qu'à nous nom, dire. son nom c'est Yvonne Avril. Printemps. Robert, changement d'heure. Et Betty Mars, tant que vous y êtes. Bon, alors écoutez, je vous rappelle la citation. Quand on dit d'une femme qu'elle est assez jolie, c'est que... Ah bah ouais, évidemment. Eh oui. Et son nom n'a pas été Bah oui. cité ici, puisque Isabelle Mergo n'est C'est pas pas venue là. depuis Ah longtemps, oui. donc voilà pourquoi Ah, il n'a pas été d'accord. cité. Oh là là. Et pour cause, mauvaise réponse. C'est trop tard, c'est trop tard. Ah bah oui, c'est trop tard. Oh, mais j'ai entendu que la première sonnerie. Ah non, il y a eu Non, deux non. sonneries déjà. Ah voilà. Non, voilà la deuxième. Non, non, non. Non. On vous la fait réentendre, vous voyez. Bon, j'ai une autre citation quand même, hein, histoire de vous donner une deuxième chance. Il ne faut jamais juger les gens sur leur fréquentation. Tenez, Judas, par exemple, il avait des amis irréprochables. Mais oui.
Alors c'est un cateau, ça, forcément, alors. Oh, pas spécial. Avec un parapluie dans le cul, non? Un c'est pas- Français. Un cateau avec un parapluie dans le cul. Non, Alors là, non. bravo. Non, si Écoutez, c'est surprenant. Mais ça dépend, le parapluie dans le cul, ça dépend si on l'ouvre avant ou après. François Mauriac. Mauriac, Déjà, sans ouvrir, ça fait mal. Mais tu as les parapluies repliables aussi, hein. moi j'enlève toujours les pépins. Il est vivant, ce mec-là? Ah, il est mort. Non, Il est mort il y a longtemps? Avouez que c'est joli quand même comme Ah ouais, c'est pas phrase. mal. hein. Ouais. Il ne faut jamais juger les gens sur leur fréquentation. Judas, par exemple, avait des amis Est-ce irréprochables. que c'est un Français? Un Français, Ça oui. pourrait être Jules Renard. Ah, ce n'est pas Jules Renard. Romancier. Romancier, alors écrivain, poète. Écrivain, poète. Prévert, non. Tristan Bernard. Tristan Bernard, non plus. Mort il y a Il est mort longtemps. il y a longtemps. Ah, il est mort à la fin du 19e. Je pensais à quelqu'un, mais c'est pas lui, alors. En plus. Paul Valéry. Paul Valéry, non. François Valéry. Valéry Giscard d'Estaing. C'est dommage parce que des deux trucs qu'il fallait garder, vous n'avez pas gardé le bon truc. Ah, c'est mal. Paul Éluard. Non. Paul alors, Éluard. non. Paul quelque chose, hein. Oui. Ah, Paul Léoto, non. Non. Paul Bourget. Paul Bourget, non. Paul Verlaine. Paul Verlaine. Bonne réponse de Valérie Mérès. C'est en 1821 que Charles Rodolphe, je ne vous donne pas son nom de famille, en 1821 que Charles Rodolphe eut l'idée de supprimer les 3 chaînettes de cet objet pour les remplacer par une tige en acier forgé en colle de cygne. Mais quel objet avait inventé Charles Rodolphe? L'horloge. L'horloge, non. Le cintre. Le cintre. Il y a des chaînettes autour d'un cintre. Il y avait des chaînettes Ah avant. non, je pensais le col de cygne. Non, non, non. Les menottes, les Alors, menottes. évidemment, si vous connaissiez le nom de famille de Charles Rodolphe, qui inventa cet objet en 1821, vous sauriez pourquoi il a supprimé 3 chaînettes et les a remplacées par une tige en acier. C'est la mort de Napoléon. La mort de 1821, Napoléon, ça n'a aucun rapport. aucun rapport. Est-ce que c'est un objet de décoration? De décoration, aujourd'hui, celles qui furent fabriquées par monsieur, j'allais dire son nom, Charles Rodolphe, en 1821, peuvent servir d'objet de décoration, parce qu'évidemment, on fait encore plus moderne aujourd'hui. Et c'est le nom de. Elle porte le nom de l'inventeur. Exactement. Mais c'était un objet utilitaire? Utilitaire, oui. Un coucou. Un coucou. C'est vrai qu'il y a des petites chaînettes Oui. dans un coucou. Non, c'est pas Et on ça. aurait remplacé ça par une tige Un balancier. en acier, en colle de cygne. On n'est pas loin, mais ce n'est pas un coucou. Je peux en avoir chez moi. Ah oui, oui. Oh, bah vous, je vous conseille pas trop, mais quand même. Ah, une balance. Bonne réponse! Oh la vache. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Oh, c'est dégueulasse. Et le nom de famille de Charles Rodolphe? Robert Val. Testu, testu. Testu, évidemment. Charles Rodolphe Testu. Eh oui. Avec un T à la fin. Si toutes les questions sont pour Avec un Sylvie. T à la fin. C'est quoi ta Moi marque j'étais partie sur une ombrelle, tu vois. Sylvie, c'est quoi ta manque de culotte pour la prochaine question? J'ai la attends, réponse. Petit bateau. Ouais, ça Ah bah vient alors, en gros, or. pour toi c'est gros paquebot. Hein. Elle met du haut bad au moins. Charles Rodolphe Testu a transformé la balance à peser. À l'époque, il y avait 2 plateaux en cuivre jaune. Les plateaux, c'était des Robert Val. Oui, Oui. Jean-Charles Robert Val, né en 1728. Mais justement, lui, il a remplacé les coupelles Avignon. en cuivre jaune qui étaient tenues par 3 petites chaînettes qui formaient l'équilibre de la coupelle. Il les a remplacées, ces 3 chaînettes, par une tige en acier forgé en colle de cygne qui se terminait par 2 crochets. Et c'était pour peser le tabac à l'époque que les balances à peser Testu ont été inventées. Mais c'est pas de votre famille, la famille Testu, évidemment. Non, mais en tout cas ça m'a beaucoup aidé à l'école. Vous savez quand la prof elle dit qui a fait ça? Elle me regardait, je disais je m'appelle Testu mais je suis pas une balance. Ah, c'est Ah, joli. c'est pas con, ça. dis donc. Ah ouais, ça, ça, tu pourrais c'est- faire un film là-dessus. Ça ferait Mais non parce que tu disais que tu comprendrais trop vite le pitch. Ça t'en a permis de faire des choses pour nous quand même. Vous pesez vous-même des petites... je veux dire, faites la cuisine vous-même avec- Oui, je fais la cuisine, mais non, maintenant il y a des verres doseurs, tout ça, tu vois. Donc, Ah oui. Non, je pèse plus. J'ai une balance, un pèse-personne, ça s'appelle. Qu'elle est déréglée, que l'aiguille ne veut jamais se mettre au has, mais à 10 direct. Attendez, je comprends pas ce que vous voulez dire.
Ma mère, elle avait un pèse-personne testu de la famille de machin là-bas. Mais non, mais non. Non, c'est pas elle. Ah non, c'est pas une balance qu'elle a dit. Et ma mère, elle me l'a donné. C'est un pèse-personne parce que j'aime bien me peser pour savoir plus ou moins où je vais. Tu vois. Regarde bien, c'est écrit Terraillon. Mais ma mère qui était un peu forte, elle s'est tellement pesée dessus que la balance, elle s'est un peu déréglée. Elle ne se remet jamais au zéro. Il n'y a pas de vide-grenier dans ton bled là-bas? Faut bouger la molette, tu remets à zéro. Oui, parce qu'elle est Non, déréglée. eh ben, elle revient à 10. Eh ben oui, moi aussi. Si vous aviez je sais pas si vous avez une balance, mais si vous aviez un réveil personne. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train Il est l'heure à laquelle vous avez demandé à être réveillé. Il est l'heure à laquelle vous J'ai avez demandé l'impression qu'on à être dérange réveillé. Pierre Bénichou. Je réfléchis, je peux. Vous êtes réveillé comme quand on réveillait les gens en première classe dans l'avion. Monsieur Bénichou, il est l'heure à laquelle vous avez demandé à être réveillé. Nous allons bientôt décoller. Je vous ai préparé un petit déjeuner, quelques viennoiseries. Souhaitez-vous des aménités afin de vous rafraîchir? Souhaitez-vous des quoi? Des aménités. Bah, Les aménités, c'est quoi? C'est du dentifrice, un gant de toilette et puis un peu de savon. Voilà. Les aménités? Jamais j'ai entendu ça. Des aménités. C'est quoi des aménités? Eh ben, c'est Dans ça, quelle c'est- compagnie tu travaillais? Eh ben, Mais c'est pas du tout. SOS Aménité. Aménité, Aménité. c'est un mot qui ne s'emploie qu'au négatif pour dire sans aménité. ça veut non, dire c'est de sans l'animosité, gentillesse. ça. Ça n'est que privatif, C'est théoriquement. privatif. Sans aménité, ça veut dire sans gentillesse, sans Eh rien. là, vous allez trop loin, je comprends rien. Ça veut peut-être te comprendre, connard. Sur les aménités du Non, sentiment. mais je veux dire aménité. Puisqu'aménité, ça veut dire gentillesse, je vois pas pourquoi du dentifrice, on dirait vous voulez quelques aménités. Eh ben, c'est pour les autres que tu pues pas de la gueule. Je vais vous demander le nom de cette Italienne qui est mourue à l'âge de 81 ans en 1952 aux Pays-Bas, après avoir fui l'Italie sous Mussolini, fui l'Espagne sous Franco, et donc s'être réfugiée aux Pays-Bas. De qui s'agit-il? Elle avait vraiment des problèmes de fuite. Hein. Ah oui. Mais elle a fui l'Italie, elle s'est réfugiée en Espagne et là ça a recommencé, elle a dû repartir aux Pays-Bas. Exactement. Mais alors, Exactement. c'était parce qu'à cause d'elle ou à cause de son mari qui était révolutionnaire? Ah non, c'est à cause d'elle qu'elle a... Non, mais elle a fui l'Italie parce que là, on lui voulait des problèmes à elle. Après, elle a fui l'Espagne de Franco par conviction. Et puis, elle s'est réfugiée aux Pays-Bas où elle est décédée à 81 ans. C'est une artiste. Elle est retournée quand même en Italie en 1946. Après sa mort. Non, mais non. Eh ben oui, elle aurait pu, dans une urne. Je vous dis qu'elle est morte en 52. Donc 6 ans avant sa mort, elle est retournée quand même en Italie, qu'il avait réhabilitée. Une écrivaine. Depuis. Une écrivaine, non. Une journaliste, non Une plus. journaliste, non. Une chanteuse? Une chanteuse, non. Une danseuse. Une danseuse, non plus. Une politique, non. Une politique, non. Non. Une experte comptable? Non, monsieur de sa mère. Une esthéticienne? Non, non. Mais elle était une militante active. Non, elle n'était pas militante active, mais elle avait fait quelque chose qui ne plaisait pas manifestement. Photographe. Enfin, c'est plutôt que ça. Au départ, d'ailleurs, ça plaisait plutôt à Mussolini, mais après, il y a eu des petits problèmes parce que Mussolini a voulu lui imposer quelque chose, elle a refusé. De se faire avorter. À se faire avorter, non. C'était une prostituée peut-être? Ah, pas du tout. Ah, mais alors. Alors, c'était pas dans le domaine artistique? Du tout. C'est pas la photographe d'Hitler. Non plus. Mais C'est un rapport avec Hitler? Non plus. Mais elle a commencé par être proche de Mussolini. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que dans un premier temps, ce qu'elle avait fait plaisait plutôt à Mussolini. Elle n'y était pour rien, c'est comme ça. Parfois, on fait des choses, ça plaît pas, on choisit pas les gens à qui ça plaît. Mais il se trouve que dans un deuxième temps, Mussolini a voulu transformer quelque chose. Et là, elle a refusé, elle est partie. Le transformer. Elle était dans la couture. La couture, non. Ça a Elle pas rapport avec était dans l'uniforme. l'esthétisme Dans du visage. l'esthétisme du visage, non. Elle militait? Elle ne militait pas. Dans la médecine? Alors, elle a été une des premières femmes médecins en Italie, ça c'est vrai. Ah. Elle a fait une thèse qui plaisait à Mussolini? Non, elle a travaillé par exemple pendant 2 ans pour une clinique psychiatrique à Rome. Elle était dans l'éducation? Alors oui, ça c'est vrai. Oui, ça on peut pas dire le contraire. Elle Elle était était en dans la rééducation. rééducation. Antinori? Comment vous dites? Antinori? Non. Non, Montessori. Qu'est-ce qu'il est fort. L'école. Elle a créé Effectivement, l'école. il s'agit de Maria Montessori. Bonne réponse de Florian Gazan.
Ah là là, il est fort quand Tu même. m'impressionnes, Il Florian. faut je te expliquer ce que jure. c'est. Ben oui, écoutez, on n'est pas si cons, hein. Ben, je l'ai dit, ce sont les écoles. Maria Montessori, et effectivement, il y a des tas d'écoles, des milliers d'écoles Montessori, pas seulement en France, hein, évidemment, à travers l'Europe et même le monde. Les écoles Montessori, c'est une forme de pédagogie qu'elle avait inventée. Et Mussolini, lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était imposer une sorte d'uniforme, un uniforme fasciste dans les écoles Montessori. Et voilà pourquoi elle a refusé et elle a eu des soucis avec le gouvernement italien à ce moment-là. Et elle a fui l'Italie, Maria Montessori. Elle s'est installée en Espagne. L'arrivée au pouvoir de Franco, évidemment. Et Franco voulait aussi qu'ils mettent des uniformes franquistes. Ah bah j'imagine. Et elle a fini Chris Prols. Non, Non, elle elle a a fini chez Ikea. Ah non, c'est aux Pays-Bas, chez Gouda. Elle a fini aux Pays-Bas et quand même l'Italie l'a réhabilitée en 1946. Elle est morte à l'âge de 83 ans. Montessori. C'est bien, c'est bien. Bonne réponse d'Arnaud de Samer. C'est bien, Arnaud de Samer, c'est bien essayé, mais enfin, je suis pas Daniel Evenou, je me souviens que la réponse a déjà été donnée quand même. Hein. Oh là 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 là. Une question culturelle à propos des films qui sortent aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas que des films avec des comédiens, il y a aussi un film d'animation qui sort aujourd'hui, un film d'animation réalisé par Lorenzo Mattotti, un film qui s'appelle La fameuse invasion des ours en Sicile. C'est d'ailleurs un dessin animé tiré d'une œuvre de Dino Buzzati, un conte écrit par cet écrivain qu'on connaît, Dino Buzzati, pour un autre grand livre, lequel... Le désert des Tartares. Bonne réponse de Franck Ferrand. Le désert des Tartares. Bah oui, ça c'est bien. Et le cas aussi. Le cas, c'est un recueil de nouvelles magnifiques. Écoutez, alors, Monsieur Gazan prolonge la question. Bravo, vous avez raison. Il a écrit aussi le cas. C'est vrai que le désert des Tartares, c'est son plus connu. Le rêve de l'escalier, le cas. Mais Buzzati avait un sens comme ça des effets de paradoxe. Dans une très belle nouvelle qui est dans le recueil du cas, c'est des gens qui arrivent à la campagne, qui ouvrent leurs fenêtres et le mari dit « Oh, regarde cette paix, ce calme ». Et c'est comme si la caméra descendait dans les herbes, dans les végétaux et on voit la guerre atroce entre les scarabées, les fourmis, les araignées. C'est une espèce de boucherie, de bataille terrible. Et puis hop, on revient et puis il referme ses volets. Il dit « Quelle paix merveilleuse ». Et ça, c'est Buzzati. Ah, c'est c'est son très sens. joli. Très joli, oui. Ça, c'est dans le cas, donc. Le cas, oui. J'ai une autre question pour vous, Monsieur Ferrand, mais pour toutes les grosses têtes, car tout le monde connaît le nom de celui qui est mort à la Bastille 200 ans avant la prise, 200 ans avant la Révolution. Qui est mort à la Bastille, donc 200 ans avant la Révolution? Un homme marié et père de 6 enfants. Et 200 ans, pile poil à l'année près? Oui, en 1589. Un politique? Politique, non. Mais il fréquentait les politiques. Un religieux? Il fréquentait, entre autres, Catherine de Médicis. Religieux? Il était protégé de Catherine de Médicis. C'était un poète? Alors religieux, je dois dire que la religion lui a coûté la vie et même l'emprisonnement. Ah, c'était un curé. Il est mort de faim, de froid et de mauvais traitements à la Bastille en 1589. Ça devait sentir bon dans sa cellule. Cardinal? Il était protestant, donc. Il était protestant. 89... 1500. 1589. Oui, 1589. Oh, vous n'avez pas le jour? Est-ce qu'il était écrivain? Est-ce qu'il était écrivain? Il n'était pas écrivain. Ciel, je crois que c'était un mardi. Il n'était pas éditeur. Il n'était pas éditeur. Il était... Non, il avait une connotation religieuse. C'était... je vais vous aider un peu. C'était pas un bonne sœur. Non, c'était un savant. De Marseille. Non. Un chimiste? Alors, chimiste? Alchimiste? Non, pas chimiste. D'ailleurs, il C'est pas Nicolas physicien. Farel. Hein. Pardon? Nicolas Farel. Non, non, non. Mais physicien? Non, parce que Nicolas Farel, non. 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 Alors que Colin Farel, Colin Farrell, oui. Peut-être. Peut-être, mais... Il n'a pas une métro, lui? Non. Il n'y a pas une maîtresse non plus? Non. Il met trop, il mettrait. Un artisan, Cordonnier. D'ailleurs, une partie de son œuvre est exposée au Musée national de la Renaissance du château d'Écouen. Ah bah dites donc. Ah bah ça Oui. Ferrand. Ah, c'est un Alors, céramiste. Un céramiste, oui. Oh, joli. Oui, c'est Bernard Palissy. Et c'est Bernard joli, Palissy. joli. Excellente réponse de Franck Ferrand. C'est chiant un peu, hein? Parce que tu te sens grotesque. Oui. On se sent Non, grotesque. pas grotesque, je suis pas d'accord avec ça, tu te sens Non, mais je différent. peux vous montrer Palissy la sortie. Merci Bernard.
Un mot quand même sur Monsieur Pell. Il brûlait ses meubles. Oui, on dit, c'est peut-être un peu la légende, mais on dit qu'il a brûlé ses meubles pour alimenter le foyer parce qu'il n'avait vraiment plus du tout de quoi fabriquer ces espèces de plats extraordinaires. Et vous savez qu'il représentait en 3 dimensions et en couleur, il représentait ce qu'il y avait dans les plats. Donc on avait des poissons, des anguilles, toutes sortes de légumes. Et tout ça. C'est magnifique. C'est plus que du trompe-l'œil. Non, c'est de la barbotine. C'est l'ancêtre de la barbotine. Exactement. Ah non, mais moi, c'est pas pour toi, c'est j'ai pas pour toi. presque commencé une collection de barbotines et j'ai arrêté. Donc, C'est non, non, mais je sais ce que c'est très bien. Alors, pour une fois, tu vois. Bernard Palissy est mort à la Bastille 200 ans avant la prise, en 1589. C'est encore une très très bonne réponse de Franck Ferrand. Une question pour Florian Le Carrère qui habite à Tisval-de-Rouvre, c'est dans l'Orne. Question qui nous emmène à Marseille, où est né le 1er juin 1857, rue des Incurables, quelqu'un qui gagna de l'argent grâce à une révélation qu'il eut dans sa baignoire. De qui s'agit-il? Archimède. Archimède, non. Une révélation qui avait rapport à l'eau? Ah, ou indirectement, oui. En tout cas, c'est parce qu'il était dans sa baignoire qu'il a eu cette Non, parce que révélation. parfois- Farfadet. Pardon? Farfadet. Farfadet. Oui, c'est bien. Il voulait dire Faraday. Ah, Faraday, oui, pardon. Faraday, oui, pardon. Mais vous n'en loupez pas une en ce moment, hein. Je sais pas ce que c'est. Mais un Farfadet, c'est un Un petit petit lutin. C'est un lutin. Oui, mais il voulait dire Faraday, la cage. Faraday, la cage de La Faraday. cage de Faraday. Non, Oui. ça n'a rien à Farfadet, voir. N'importe quoi. Il n'a pas inventé la loterie nationale, non? Ah non, c'est quelqu'un qui est né à Marseille. Un navigateur? Non, le 1er juin 1857. Il a fait carrière ensuite grâce à cette révélation qu'il eut dans sa baignoire, rue des Incurables, au domicile de ses parents. C'est pas Coriolis alors. Hein. Non. C'est lié à l'eau? C'est lié à l'eau? Le slip de bain? Non, ah, mais on se rapproche quand même. Le bonnet de bain. Ça se porte, ça se porte. Non, mais il n'a rien inventé. Je vous ai pas dit qu'il avait inventé quoi que ce soit. Il s'est dit, alors il est là, il est tout nu. Il est tout nu? Oui, il est tout nu. Il oui. est tout nu. C'est rare de prendre un bain avec son par-dessus, mais enfin. Ah, bah c'est la première baignoire, tout simplement. Non, non, rien à voir Alors, avec... il est là, il est dans son bain, et d'un seul coup, bah, alors là, j'imagine, il fait oh, mais. Et puis, il sort de la baignoire, tellement il Ah est. non, il reste et il prolonge Ah. l'expérience. Ben, la thalassothérapie, il a Non, inventé. non, non, non. Non, bah qu'est-ce qui Le se passe dans lavement. Le lavement, non. Oh. Il est comme mes robes. Il a fait pipi dans le Il a bain? pété dans l'eau. Ah, Ah, qu'en pétant, les nageurs peuvent aller plus vite. Il a inventé l'eau à bulles. Ça fait non, des mais bulles? là, L'eau à Ça fait des bulles. bulles aux la jacuzzi. bulle. Le jacuzzi. mais, Oh, quelle horreur. Ça part d'un P, t'imagines, avant Il ça. a eu une mais je idée. vous dis qu'il n'a rien inventé. Il est juste devenu... Péteur. Pétoman. Pétoman. Ah, mais oui. Pétoman. Il a pris de l'eau, il a vidé la moitié Eh de sa ben, j'en baignoire. étais pas loin avec le lavement. Il est donc devenu... Pétoman. Pétoman, là. Le pétomane. C'est le vrai pétoman. Le pétomane. Oui, c'est monsieur Joseph Pujol. Il est au téléphone, là. Pardon. Allô? C'est le Le pétomane. pétomane. Bonne réponse de François Rollin et Gérard Jugnot. Joseph Pujol, un phénomène de la nature, il est né à Marseille en 1857. Il est chez ses parents, rue des Incurables. Un jour qu'il prend son bain, il a la révélation de ses exceptionnelles possibilités. Il a la possibilité d'aspirer de l'eau par le rectum et de la rejeter en contractant ses muscles abdominaux. Il s'entraîne pour passer de l'eau à l'air et il réussit à Ah bah moduler... bonjour, la couleur de l'eau. Combien vous êtes payé? Combien vous êtes payé, vous, pour participer à une telle émission? Parce que moi, je vais vous dire, c'est pas assez. Hein. Il réussit... Ah, il a inventé les salles de bain en même temps, dis donc. Il réussit à moduler les sons du Il joue à la grave, Marseillaise. du grave à l'aigu, du bref au plus prolongé. Et en 1882, il monte enfin sur la scène du Moulin Rouge pour son numéro qui émouvant. deviendra un succès immédiat et international. Il faisait le P de la jeune fille, le P de la belle-mère, le P de la mariée le soir des noces, le P timide, le P de la même mariée au lendemain des noces, plus affirmé. Qu'est-ce que c'est que ce Quelle truc? horreur. Il imitait le déchirement d'une pièce d'étoffe, ça durait 10 secondes, paraît-il. Il pouvait imiter le son du canon en Il y pétant a des gens qui sont navrés dans la salle. le bruit du tonnerre. Mais je vous donne le programme du Et Moulin les gens Rouge. venaient en smoking assister à ça. Le bruit du tonnerre, et il éteignait une bougie à 30 cm. Avec de l'eau. Et il fut l'acteur le mieux payé de son temps, alors que Sarah Bernard touchait 800 francs par soirée, lui touchait 2000 francs pour une seule séance au Moulin Rouge.
Et encore en matinée, en soirée, il pouvait toucher encore plus. Le prince de Galles, Freud, sont allés le voir pour comprendre pourquoi les gens riaient à ça. C'était des choses... Prince de Galles? Ah oui, le prince de Galles. Ah ouais, le prince de Galles. Il est devenu boulanger ensuite. Oh, putain, il lance Moi, un j'irais vrai- pas acheter son pain, hein, je te le dis Il faisait direct. des pennon. Imagine qu'il s'amuse dans le fournil, t'as pas le moral. Hein. Non, mais il était physiquement, il avait alors une malformation, il avait quelque chose. Mais non, mais il y a des yogis qui peuvent Non, mais comment ça, contrôler. non? Oui, il devait. Non, mais Non, il, non, a- il non, allait, non. il allait tout le temps chez le docteur, il paraît. Le moindre pet de travers, il y allait. Un peu de travers, c'est un accident professionnel. Relax. Mais après, il s'est arrêté. Il est devenu boulanger à Saint-Jean-du-Var. Et d'ailleurs, il est enterré là-bas, dans un joli cimetière. Sa tombe est encore visible. Oui, oui, mais il paraît d'ailleurs que ça gaze, hein. Ça... Dans les fêtes de famille, on lui dit, allez, fais-nous un petit truc. Te la pète pas, te Ben la ouais, pète pas, pète un peu. y allez, vas-y. Et alors, il y allait. Il avait un public très prout-prout. On a fait une fête. Une question qui est assez intéressante parce que dans le Parisien aujourd'hui, j'ai découvert cette association qui offre une seconde vie à vos chaussettes orphelines. Vous savez que c'est vrai. Oh là là. Ah, Le drame. on retrouve toujours. Ah oui, oui. Une chaussette. Vous aussi, Ariel. Eh bien, je dois avouer que ça m'arrive. Et je me dis toujours, mais où est-ce qu'elle est passée? C'est vrai. Alors là, je vire la bonne. Non. Tu fais pas la du- lessive toi-même. Non, non, je sais, mais quelquefois, dans mon tiroir, il m'arrive de retrouver une chaussette. Oh. Bien, voilà. Mais grand Dieu, le personnel n'est plus ce qu'il était. Il y a une solution pour régler le problème, se faire amputer d'une jambe, Ariel. Alors non, ce qui est bien, c'est que maintenant on peut offrir ces chaussettes orphelines à une association parce que ça paraît peut-être étonnant, mais c'est vrai qu'on ne pense pas offrir des chaussettes aux associations. Vous savez, il y a des vêtements, il y a Emmaüs et compagnie, mais les chaussettes, on n'y Non. pense pas. Alors que ça fait des moufles. Moi, Non, mais- mes vieilles chaussettes, je les donne à des vieilles dames qui en font des soutiens-gorge. Non, mais de nombreuses personnes en situation de précarité ont des difficultés à avoir des chaussettes, tout simplement. Les chaussettes font rarement l'objet de dons. Et voilà pourquoi il y a une association qui dit, mais donnez vos chaussettes orphelines. D'abord, à force de donner de nombreuses chaussettes, ben on va réussir Eh ben oui, à deux refaire- orphelines pour une paire. on va réussir à refaire des paires. C'est pas possible. La marque qui a eu l'idée de récolter les chaussettes orphelines pour les offrir à ceux qui en avaient besoin, c'est une marque de chaussettes que je ne connaissais pas, je dois dire, des chaussettes made in France. Et vous allez retrouver très facilement le nom de cette marque de chaussettes. C'est ma question. Bleu évidemment. forêt. Pardon. Bleu forêt. Bleu forêt, ça c'est vrai que ce sont des vraies chaussettes françaises, mais c'est plus difficile à trouver, bleu forêt. Zavata Là, ou un c'est nom une comme marque ça. de chaussettes facile à trouver. Stem. Soc? Soc, non. Soquette. Stem, non. Doré doré. Non, réfléchissez un peu. Dim. Vous créez une marque de chaussettes. Comment vous allez l'appeler? La chaussette française. Pied, Non, pied. non, non, non. Les orteils. Les orteils, non. Ça pue. Ça pue, non. Ça s'enfile. Non. Tout doux, tout chaud. Le pied. Réfléchissez, pensez à notre amie Isabelle Mergot. Ah, La chaussette. zozote. La chaussette. La chaussette. Le poil, le poil. On se rapproche. La chaussette. La Non. Ah, la chaussette. zozote. La zozote. Non. La La zozette. zézette? La, Oh. la soquette. La zézette. Mais non. Viens, on va enfiler les zézettes. Non, mais. Franchement. La chaussette, la sauchette. Ben, non, ils sont encore plus malins que ça. C'est une marque de chaussettes qui s'appelle... Chaussette. Non. Je vous ai aidé, la chaussette. Archiduchesse. Archiduchesse. Bonne réponse de Christine O'Krent. Maintenant qu'elle est dans les princes, elle nous fait toute la archiduchesse. Eh prince. oui, vous comprenez pourquoi, Stevie. Bah oui, c'était dur à dire. Allez-y. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Voilà, Je me les rappelle. chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? C'est ce qu'on appelle un virelangue. Hein, ces expressions qui sont difficiles à prononcer, comme un chasseur sachant chasser, sait chasser sans son chien. Dans les écoles de théâtre, on apprend ça. On fait que ça. Dis-moi, gros grand grain d'orge, quand donc te des gros grands grains d'orge auras-tu? Je me des gros grands grains d'orgerai quand tous les gros grands grains d'orge ce seront des gros grands grains d'orgés. Eh oui. Le fisc fixe chaque tactique. Le vol exige un paroxysme spasmodique. Ariel, essayez après moi. Pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru. Pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cri, pruneau cru. On a échappé au pire, mais c'est déjà très bien. Quel temps de cuisson pour les pruneaux?
Une question culturelle pour Ahmed Kepchi. Mohamed Kepchi qui habite Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Qui était surnommé le signe de Dircé, le signe de Mantoue et le signe de Cambrai? C'est un sportif? Non. Il y a 3 signes alors. Alors, il y a 3 signes. Le signe de Cambrai. Le signe comme l'animal? C'est un prédicateur. Pardon? Le signe de Cambrai, c'est un prédicateur. Prédicateur, pas tout à fait. Un devin. Un devin, non. Un devin? Un prêtre? Un prélat. Un Mais prélat. c'est le signe comme l'animal? Le signe L'oiseau? comme l'animal. Non, remarque, c'est pas mal. Pour le type de Cambrai, c'est pas bête. Mais en principe, il suffira d'un signe. C'est bien, Pierre. Il y en a 3. Au XVIIe siècle. C'était un archevêque de Cambrai. Ouais. Oui, mais c'est pas Il est pas Bossuet. si bête. Pardon? Bossuet. Pas Bossuet, l'autre? C'est pas faux. Ah, l'autre. Talleyrand. Non. Faucillon, Bourdaloue. C'est incroyable, je ne comprends pas la question, Moi il non peut plus, me je ne parler. comprends pas. Ni la réponse. Ça pourrait être en C'est pas si c'est islandais, des je ne animaux comprends ou des rien. humains. C'est un... Bah, si vous voulez, il y avait quelqu'un qu'on surnommait à l'époque, effectivement, on est au XVIIe siècle, Ouais. quelqu'un qui est mort Pas d'ailleurs, maintenant. qui est mort en 1715, donc mort au XVIIIe, qu'on surnommait le signe de Cambrai. Ah, c'est un surnom. On le surnommait le cygne à cause de son caractère doux et fuyant, en comparaison avec le caractère plus autoritaire et éloquent de son rival Bossuet, que lui on comparait à un aigle. L'aigle de Meaux. Voilà, il y avait Ah, oui. l'aigle de Meaux, Ouais, c'était c'était Barbara. Bossuet, et le signe de Cambrai, Moi, je crois que c'était... c'était le bris de mots. Non. C'est l'autre, Bien. c'est pas Faucillon, C'est c'est pas pas le petit Bourdaloue, c'est. Un homme d'église, historien, théologien. Richelieu. Fénelon. Fénelon. Bravo, Voilà, c'est monsieur Fénelon. Bénichou. Voilà pour le signe de Cambrai. Bravo. Enfin, bravo. On n'a qu'une réponse sur les 3 pour l'instant. Ah, mince. Il vous manque le signe de Dircé et le signe de Mantoue maintenant. Le On signe va de pas se faire toute la Mantoue. basse-cour là. Le non. signe de Mantoue. Et où Mantoue? Est-ce que c'est un cycliste, le signe de Mantoue? Ah non, c'est beaucoup plus vieux que ça. Ça date d'avant Jésus-Christ. Le signe de Il n'y avait Mantoue. pas de Tour de France. Ah, c'est Avant un. Jésus-Christ. C'est un écrivain. Alors, un écrivain, et effectivement, Latin. c'était une référence, là encore, à son élégance, Socrate. à sa poésie et à la ville du nord de l'Italie dans laquelle il est né. Un auteur? Un poète des plus latins, des plus célèbres. Ah, ouais. C'est pas Pétrone. C'est pas Pétrone. Non, du- parce que Pétrone, c'est plus récent. Vas-y. Si je vous cite Un ses poète œuvres, italien? les Géorgies. Oui, Virgile. Virgile, Virgile. bravo. Virgile, c'est le signe de Mantoue. Fallait le dire, Fabrice. Ah, les questions. Bah maintenant, il vous manque le signe de Dircé. Donc. Alors, C'est grec, ça? Alors, Dircé, Est-ce que c'est grec? Dircé, c'est grec. Ah oui, Ah. ça fait grec. Donc on le connaît. Là aussi, Mais c'est ça, C'est un auteur? c'est avant Jésus-Christ. Ah, et c'est- encore Homère. et c'est- Pythagore. Non, et c'est un des plus célèbres poètes lyriques Ésope? grecs. Non, pas Ésope. Apollodore. C'est bien mon petit Stevie, mais c'est pas ça. C'est quelqu'un qui était grec, qui est donc né près de Thèbes, qui est mort à Argos en 438 avant Jésus. Ah, Balise Argos. Non. Pas lui. Donc, une forte personnalité, profondément attachée à la religion traditionnelle, à l'aristocratie grecque. Bagasse. Victor Hugo l'évoquait parfois. Ulysse. Zénon, non. Zénon, non. Il a le nom d'un roi aussi, enfin, ou d'un dieu. Non, Grec. alors à la limite, on va dire que son nom se rapprocherait plus. Alors là, je vais essayer d'aider les autres grosses têtes qui retrouveront jamais le nom de ce poète lyrique, donc grec. Son nom se rapprocherait plutôt d'un cirque, voyez-vous. Bouglione. Grus, non. Pindare. Pardon. Pindare. Pindare. Bonne réponse de Marc Lambron. Bien sûr. Ils vont se foutre de ta gueule à l'académie, je vais te dire. Ah bah tu retrouves Pindare avec Pindare, t'es foutu toi l'académie. Parce que moi je vais rentrer chez moi, ma mère qui est prof, elle va me dire tu fais des émissions avec des académiciens, c'est bien. Toi on te tire vers le bas, mon pauvre. Hein, Mais t'es là. tu connaissais pas le cirque Pindare? Pindare, c'était chouette quand même. Ah oui, oui. Alors voilà. Un Vous grand avez- élégiaque, oui. Pardon. Un grand élégiaque, un auteur en effet de poésie. Ouais, de poésie ouais, lyrique. bah, tous les patrons de cirque maintenant disent Les c'est un odes. grand télégiaque. Tout, voilà. Eh ben, grâce aux grosses têtes, vous saurez maintenant qui était le signe de Dircé, le signe de Mantoue et le signe de Cambrai. Stevie, on résume. Donc, le signe de Dircé, on vient de le dire. Donc, C'est Pindare. Pindare. voilà, le signe de Mantoue. C'est Fénélon. Non. Non. Eh non, c'est l'autre. C'est l'autre. Merde, le premier. Qu'est-ce qu'on a Non, dit? le deuxième. Bossuet. Non, Bossuet, non, non. non, non.
Ah bah merde. Virgile. Ah, Virgile, voilà. Virgile, Et ça l'autre, te c'est dit rien Fénélon, le dernier. Fénelon, pas Fénelon. Fénélon. Fénelon. Il n'y a pas d'accent. Pas Fénélon. Il n'y a pas d'accent. C'est toi qui es un fainéant. C'est Fénelon. Il n'y a pas d'accent sur le deuxième E. Fénelon. Fénelon, Virgile, Pindar. Pas Fénelon, Fénelon. Fénelon, oui, bah on a compris. Oh. Ils se feront jamais à notre culture. Une citation pour Jérôme Thévenot, qui habite Fontaine dans l'Isère, qui a dit « Les cons gagnent toujours, ils sont trop nombreux ». Coluche. Coluche, non. Les proches. Non. C'est français? Les cons gagnent toujours, ils sont trop nombreux. Carmet. Jean Carmet, non, c'est Bah, français d'origine italienne. François Cavana. François Cavana, le Rital, François Cavana. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Emmanuel Seguin, qui habite Carquefou, en Loire-Atlantique, c'est près de Nantes, ça, je crois. Oui. Qui a dit « Ce matin, j'ai fait l'ouverture de la pêche. Rien de neuf, il y a toujours un noyau à l'intérieur. » Oh, qu'est-ce que j'aime. c'est du- ça. on dirait du- Raymond Devos. Francis Blanche, non Francis Blanche, De Vos. non. De Des Vos, proches. non. Pierre Dac. Pierre Dac. Non, c'est un homme français et c'est vivant. C'est Ah vieux, oui. c'est vieux. C'est pas si vieux, il a dû dire ça dans les années 90, 2000. Patrick Timsit. Patrick Timsit, C'est non. un écrivain Un écrivain, il a publié, il se considère aussi comme écrivain. C'est pas son activité principale, donc. Il est plus, Ce n'est pas son activité principale. il est quoi, plus plus- auteur qu'écrivain. Il est auteur, il est écrivain, mais pas seulement, c'est pas son activité principale. Acteur aussi, mais c'est pas non Metteur en scène. Chanteur. plus. Chanteur aussi, mais ce n'est pas son activité. Animateur télé. Il fait tout ce gars-là. Et il a tenté Patrick autre chose. Sébastien. Patrick Sébastien, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Daniel François qui habite Montiville, et c'est en Seine-Maritime, qui a dit « On s'ennuie vite à jouer au tennis, à cause bien sûr de l'inertie de la balle, alors que si vous remplaciez la balle par un poussin, ce serait le fou rire assuré. Ça ressemble à une petite Team Seat, mais c'est pas lui. » C'est pas Desproges. c'est Yvan. Desproges, Pierre Desproges. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Ah, très bien cette citation qui vient pour Jérémy Souris, qui habite Aunay-le-Château dans l'Aveyron, qui a dit « Un arriviste, c'est celui qui s'engage derrière vous dans une porte-tambour et qui trouve quand même le moyen de sortir en premier. » Ah, c'est marrant ça. C'est un politique qui a dit ça? Un politique, non. Est-ce C'est que mort depuis français longtemps Alors il est toujours vivant. si. Toujours vivant. C'est Ah. humoriste. Un humoriste Français. français. Popek. Popek. Excellente réponse de Florian Gazan, c'est Popek. Bon, je vais prendre des citations un peu plus littéraires, peut-être, pour Monsieur Gisbert, afin qu'il brille à son tour en quelque chose que tout le monde connaît. Mais est-ce que vous vous souvenez du nom de l'auteur de cette phrase? C'est pour Guylaine Boucher, qui habite Amberieu en Bugey dans l'Ain, qui a dit « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Nietzsche. Pas Nietzsche. Pascal. Pascal, non. Kant. Descartes. Descartes, non. Montaigne. Montaigne, non. Il est français. Alors, ce n'est pas un Français. Un Allemand. Un Allemand. Nietzsche. Nietzsche, non. Kant. Schopenhauer. Schopenhauer, non. Kierkegaard. Kierkegaard, non. Mais il est pas allemand. Hegel, non Non, on cherche un Allemand, Chantal. Eva Braun et sa culotte. oui, y a Heidegger. Heidegger, non. Leibniz. Leibniz. Oui. Excellente réponse de Florian Gazan. C'est Leibniz. Il est quand même fort, ce Ah oui, il est Gazan. bon, hein. J'ai Ah, l'impression qu'il fouille dans sa mémoire, il ouvre des tiroirs, tout d'un coup il dit « Ah ben ça y est, j'ai la bonne fiche ». Il y en a plein, Je suis tombé sur Fanny Ardant d'ailleurs dans un meuble Ikea. Une citation pour Joël Vassereau, qui habite Arxviller, en Moselle, qui a dit « Cronenbourg à la poste, chronopost à la bourre Oh, c'est beau ça. C'est récent. ». C'est récent. Olivier de Benoît. Non, C'est une femme. c'est une femme. Anne Romanoff. Et c'est Anne Roumanoff. Bonne réponse de Florian Gazan. Ça va vite, hein. Oh là là, qu'est-ce que ça va vite. Même pas le temps de réfléchir qu'il l'a dit. Ah ben, encore une phrase qui va vous permettre de réfléchir, et j'imagine que Monsieur Gisbert saura la réponse rapidement. Quand même, je l'attente pour Stéphane Milon de Quesnoy-sur-Dole dans le Nord, qui a dit « L'homme est condamné à être libre ». Rousseau. Non, c'est plus récent. L'homme est condamné à être libre. Sartre. Et c'est Jean-Paul Sartre. Excellente réponse de Florian Gazan, décidément. On nous annonce aujourd'hui dans La Croix qu'il y aura des nouvelles pièces de monnaie en Grande-Bretagne. Nouvelles pièces de monnaie à l'effigie de William Shakespeare, c'est bien normal puisque vous le savez, en 2016, cette année, donc, on va célébrer les 400 ans de la mort du grand dramaturge. Mais il y aura aussi d'autres pièces qui, celles-là, vont célébrer
le 150e anniversaire de la naissance de Béatrix Potter. Alors vous allez me dire, Shakespeare, on connaît. Mais Béatrix Potter, quel personnage célèbre a créé Béatrix Potter, personnage célèbre que tout le monde connaît? C'est elle qui a écrit, elle écrivait pour des enfants. Oui, exact. Et elle a fameuse Agatha Christie. Agatha Christie, non. pas du tout. C'est les contes de ma mère Loi, non? Non. Attendez. Oui, c'est un personnage pour enfants qu'elle a créé. Un personnage que tout le monde connaît. Ouais. Bécassine? Non. Non. Babar? Non. Non. Non, la nounou. Mary Poppins? Mary Poppins. Pas du tout. Est-ce que c'est pas la nana de la Mélodie du Bonheur qu'elle Non. aurait créée? C'est un animal, non? Vous avez bien compris, effectivement. Oui. C'est un lapin. Et alors? C'est le. Roger c'est- Rabbit, Bugs Non, Bunny. C'est pas Rabbi, pas Rabbi Jacob. Roger Rabbit. Roger Rabbit. Calme-toi, calme-toi. Dès qu'il parle de Rabbit, hein, il est. Robert Rabbit. Non, C'est le merde. lapin Qu'est-ce que t'as d'Alice. dit? Alors, je vous demande quel est le nom du lapin. Eh oui, c'est ça. Eh ben, Roger. Alors, soit effectivement le lapin anglais, parce qu'il a un nom différent en Angleterre qu'en France, mais c'est elle, en tout cas, qui a créé ce lapin. C'est Roger. Jeannot Lapin. Roger. Pardon? Jeannot Lapin. Jeannot Lapin, bonne réponse de Florian Gazan. Merde. J'ai pas un peu aidé quand même? Il s'appelle Benjamin Bunny en Angleterre. C'est elle qui a écrit effectivement l'histoire de Benjamin Bunny. Chez nous, en version française, c'est le célèbre Jeannot Lapin. Tout le monde connaît Jeannot Lapin. Tout le monde parle de Jeannot Lapin. Quand j'étais enfant, au Havre, Ouais. Vous lisiez le lapin? ouais, Bah oui, bien sûr. mes nurses, Oui, c'est ça. Mais Nanny. Vos nurses bilingues. Mais Nanny. D'ailleurs, votre anglais est parfait, vous bien là. Tout le monde le sait. The Havre. Oui. à quel âge vous avez appris l'anglais, vous, Claude Sarraute? À la naissance, parce que moi j'ai une nurse anglaise. Ah oui. Pour de Ouais. vrai, pour le coup. Et c'est vrai pour le coup, parce que maman ne voulait pas d'enfants. Mais mon grand-père, qui était juif, il disait que si on se mariait et qu'on n'avait pas d'enfants, c'était péché. Et on m'a confié tout de suite à une nanny anglaise. Ah oui, il fallait des enfants, mais pas que ça dérange trop. Cela dit, t'as bien reproduit le schéma, je crois, non, avec les tiens. Oui, exactement. Voilà. Non, mais t'as raison. Vous avez mûr pour écrire un livre. Quand toutes on les a deux. les moyens, pourquoi se faire chier à les élever? Ah, les moyens, je les ai gagnés toute seule. Hein. J'ai travaillé beaucoup. T'as fait quoi? Des ménages? T'as fait quoi? Attends, elle prenait le premier métro à 6h du mat. Oui. Tu veux que je commence à te raconter tout ce que j'ai fait dans ma vie? Vas-y, princesse Sarah, on t'écoute. On sera encore là après-demain. T'imagines le calvaire des Personne patrons n'a de travaillé bistrot. autant de moi. Ah oui, ça, les bistrots, j'y allais beaucoup. Ah bah ils en ont jusqu'à le lendemain 5 heures. ça, hein. Non. Tu sais, c'est la seule fois où j'ai vraiment amusé un patron de bistrot. Parce que normalement, je bois, je paye, il n'y a pas de problème. Mais là, ils étaient tous là à se plaindre de leurs dents. Alors, j'enlève mes dents et je les pose sur le comptoir. Et je lui dis... Je dis, quand vous arriverez à ça, je comprends que vous nous fassiez chier avec vos histoires de dents. Mais pour le moment, et je les remets, il n'y a rien à dire. Vous n'avez rien à dire, regardez. Quand tu te laves les dents, t'as une brosse à dents ou tu enlèves le Ah dentier et tu le non, trempes une brosse à ongles, une brosse à ongles. Quand je me lave les dents, j'ai pas besoin d'une brosse à dents. T'as une grande bouche, dis donc. Mais je les sors de ma bouche. Ah, voilà. Et je vais vous dire quelque chose. Pour tes seins, tu prends une douche ou tu les enlèves avant aussi Non, il y en a un. Les mets derrière l'épaule. Il y en a un, je l'ai plus. Ici, j'en ai plus. Alors, attendez. Je vais vous raconter une Mais on chose. est monstrueux. Mais attendez, moi je pensais qu'en 2016 c'était là. Je sais pas, on allait être Oh, mais soudés. écoutez, c'est sympa de recevoir une grosse tête en kit. C'est exactement ça. C'est Ça Madame rote, c'est- Ikea. Ouais, ça rote, c'est Eh chez ben, Ikea, il c'est faut une que je commode vous maintenant. raconte quand même comme le plus grand au fait de ma carrière. C'est je le dois à Laurent Ruquier. Eh ben moi, j'ai eu 12 lettres. C'est énorme pour une rubrique quotidienne chez Laurent Ruquier. Autant on faisait la télé. Et j'ai simplement dit que mes dents tenaient avec de la colle. Eh ben j'ai eu 12 lettres. Madame, s'il vous plaît, quelle colle? Point Génial. Si un jour tu fais Astérix, on t'appellera pas ta fixe. Hein, c'est quand même quelque chose, ça. En revanche, vous entendez mieux qu'Annie Dupéret. Ah oui, c'est vrai. Bah si, c'est vrai, parce qu'elle fait de la pub, elle, pour les trucs. Et vous, Ah, c'est la même chose. et vous entendez très très bien. Moi, je ne suis pas allé chez Audica, ce qu'elle recommande, mais il y a un monsieur qui est venu à la maison, il s'appelle Guillaume, il est très beau, très charmant, très marié, mais très beau, très charmant. Ah, parce que s'il était pas marié, tu le serais Et fait. il m'a mis, là je l'ai pas mis à cause du truc ridicule que tu me fais porter, un casque et tout ça. Mais alors,
il m'a mis un truc dans les oreilles. On appuie C'est pas là sur que ça un se met bouton. d'habitude. Non, mais c'est formidable. Quoi qu'il en soit, joyeuse année 2016. Une question pour Daniel Genestar, qui habite Saint-Raphaël. Au cours de quelle bataille Jean Bart est-il décédé? Bataille navale Ah, bataille. Navale. Alors, ce n'est pas une bataille navale. Jean non. qui? Jean Bart. Jean Bart, le corsaire. Jean Bart. Alors là, on part de loin, Oh évidemment. là 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 là. À l'arme blanche. Jean Bart, l'idole de À l'arme Péroni. blanche. Alors attendez, pour une fois que Chantal sait, est-ce que vous pouvez expliquer à Caroline Diamant qui était Jean Bart? Jean Bart était un chevalier à cheval. Ah, moi j'aime bien le chevalier à pied. Un cheval de verre alors. Hein. Mais vous êtes malade, mais ils savent rien, mais effrayant. Et- C'est un corsaire, Jean Bart. Mais oui. Bien sûr que oui. Un corsaire, mais sur un hippocampe. Voilà. Oh merde. Alors attendez. Il a gagné la bataille navale. Alors c'est quoi votre question? C'est pas possible. Comment Et, est-il et on, mort et on voudrait que j'aille bien. Je comprends, t'as des primes du dimanche soir. Ah, putain. bah oui, Et c'est bah pas oui. une bataille navale alors? Non, ce n'est pas une bataille navale. Est-ce que Alors, vous pouvez c'est sur néanmoins Terre. reposer la question, s'il vous plaît? Bien sûr que je peux poser la question, chère Caroline. Au cours de quelle bataille Jean Bart est-il décédé? Donc on connaît le nom de la bataille normalement. Oh bah écoutez, oui. Oui, non. C'est la Azincourt, bataille- c'est un nom de Azincourt. ville? Ce n'est pas un nom de ville. C'est un nom de pays? Non plus. C'est un nom propre? Oui, ça c'est un nom, non, plutôt commun en fait. Un nom commun? Ah. Genre la bataille... La bataille foireuse, un truc comme ça. Ouais. Non, 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 c'est pas un adjectif. La bataille. ce n'est pas un adjectif. Genre la bataille de la main. C'est une couleur, la bataille Non. rouge? Non, faut que vous essayiez de comprendre Oui. comment il est mort, Jean Bart, pour répondre à la question qui, c'est vrai, contient une petite subtilité. Il est mort en palais. Comment ça, en palais? Bah, en palais. C'est-à-dire qu'il a reçu... En palais présidentiel ou Il a reçu une lance dans le corps. Et donc, excusez-moi, tout le monde sait autour de cette table quand est mort Jean Bart, parce que personnellement, moi, ça me dit rien. Chantal, dites-lui à peu près. Ouais. Oh, à mon avis. Enfin, à la louche? Entre le 10e et le 20e siècle? je dirais au 16e siècle, on va dire, non Oh, elle est pas si loin que ça. 15e. Non, non, non. Après, Plus tard, c'est au 18e. Il est mort au tout début du 18e. Tout début. Il est mort en 1702. Je fais mon intéressant parce que j'ai les dates devant Oui. les Voilà. yeux. Oui. Mais il est Il né est en né- 1650 à Dunkerque. Hein. Il est de Dunkerque. Il est de chez Il vous. est d'Akek. Ben oui. c'est On un dit ch'ti. d'Akek. Il est de chez vous, cher Chantal. C'est Et alors, rapport quand au on saura festival- comment il est mort, on saura où il est mort. Non, alors il est mort à Dunkerque toujours. Hein. Il est né à Dunkerque, il est mort à Dunkerque. Et c'est vrai que, en fait, je vais tout vous dire. Il y a une astuce dans la question. Il est mort sur son bateau. Non, pas du tout. Répétez, il est pas répétez la mort. question si Il c'est est pas pas mort. Enfin, il est pas mort. Non. Il est pas mort. Et il est là ce soir. Il s'est noyé. Au cours de quelle bataille Jean Bart est-il décédé? Est-ce que c'est une bataille contre une maladie? Voilà. Ah. La peste. La peste Bravo, noire. bravo, monsieur Gazan, vous Non. avez compris la question. La syphilis. La syphilis. Non, mais alors là, La maintenant- peste, la peste. La peste. Le choléra. Le choléra. Non Un plus. cancer? Un cancer. La non. rougeole. Ah, il y La en avait pas, tuberculose. la Tuberculose. La tuberculose. La non. petite vérole. Oui, 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 oui. Alors quand elle dit oui, 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 c'est pas qu'elle jouit. Non, parce que là, elle dit non, 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 non. La Non. rougeole, une maladie. Non, la maladie qui vous rend, vous savez, qui vous fait perdre Le les jambes. scorbut. Le scorbut. Non, 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 non. Handicapé, il a perdu les deux jambes. Ah, ça c'est une belle mort, dites donc. Hein. Il a fait C'est une, pas une maladie. une croisonite. La poliomélite. Oh, bah, À l'époque, oui. C'est une maladie contagieuse? non, non, non. Ah non. bon Non, non, non. Franchement, là, vous avez quasi répondu à la question. On s'en fiche un peu de savoir contre quoi. Ah bah non, parce qu'on cherche, vous c'est ça voulez qu'on cherche. savoir, alors. Pardon. Vous voulez savoir quoi? Plus rien là maintenant. Bah, Il nous laisse chercher 2 heures. bah, Et la rate, et le foie, et la tête, alouette. Non, mais Et il voyez. est Un mort infarctus. il est mort de la chiasse. Non, De toute façon, On sait pas, moi. Ça Une en tout cas, infection. Un infarctus? non, je suis pas médecin, mais je vous demande c'est facile, vous voyez ce que je veux dire. C'est Crise une- cardiaque. Non. Un arrêt du cœur. Tuberculose. Quoi Un arrêt du cœur. Un arrêt du cœur, oui, comme tout le monde, monsieur Bénichou. Oh, allez, on va dire une mort Une tumeur au naturelle, cerveau. quoi. Une mort naturelle, tranquillou. Une il s'est otite. étouffé. Une otite. mais il Et s'est fait tombé. assassiner, qu'on est con. Mais non, qu'on n'est Non. pas con, qui s'est pas fait assassiner. Il était pas allé aux toilettes depuis longtemps.
Ah, il a Je explosé. sais pas, écoutez, est-ce que j'ai la Le gueule typhus. Est-ce que j'ai la gueule d'une dame pipi, hein? Ah oui, c'est pas bête le typhus. Le typhus, non. La coqueluche. La coqueluche, non. On vous a fait toutes les maladies, Possible. Laurent. Qu'est-ce que vous attendez comme mot? La nom de maladie Dieu d'amour. La myopie. J'ai l'impression que j'ai mes enfants qui me disent on t'a fait toutes les maladies. J'ai l'impression qu'on joue à Docteur Maboul. Est-ce que ce serait pas tout simplement il est mort d'un cœur brisé par l'amour? Oh, comme c'est beau. Ah, remarquez, la première syllabe de cette maladie pourrait signifier ça, parce que c'est assez joli, vous voyez. Il serait mort de tristesse, il serait mort en... Ah oui, Il est déprimé, mort de dépression. mélancolie. En Il est quoi mort de mélancolie. De mélancolie. De mélancolique néphrétique. Non. Mais il est mort de... Il est mort de tristesse. Ça commence par un P, écoutez. Comme souvent, une maladie... de paraplégie. Oh. Non. Il est mort en pamoison. Une pleurésie. Une pleurésie. Bonne réponse de Jean Benguigui. Ah tiens, il y a une chose étonnante dans la presse qu'on a pu lire hier. Vous voyez, si vous avez pris le temps de lire les journaux, vous pourrez répondre. Et c'est une question pour Sylvia Beauvais, qui habite la Villedieu-du-Clin, c'est dans la Vienne. Hier, on nous parlait de jambisation. Ça vient d'Italie, mais qu'est-ce que la jambisation? Ça vient du jambon? Non. Des jambes. Des jambisations, Oui, c'est quand- ça vient des jambes, oui. C'est quand on donne un coup dans une jambe d'un sportif pour l'empêcher de poursuivre son sport. Alors, qu'est-ce que vous appelez donner un coup? Ben, de donner blessé carrément, donner un coup de C'est faire une pied, bêtise. blessé, Un croche-pied. Non, un croche-pied, c'est pire donner, que ça, c'est- donner un coup de pompe, donner un coup de couteau dans Non, c'est tirer une balle dans une jambe pour l'empêcher de continuer à boxer. Exactement. Bonne réponse d'Antoine Duléry. Quel rapport? Ça vient... J'ai lu ça hier, c'est un fait divers épouvantable. Ça vient d'Italie, ça vient de la Parme. mafia italienne, la jambisation. Non, ça vient pas de Parme, la Si, jambisation. les jambisation de Parme. J'ai bien compris, ma bille. Non, mais je sais que vous avez compris, mais Mais oui, non. moi, j'avais pas compris ce que je disais. Mais... D'où l'expression se tirer une balle dans le pied. Oui, si tu veux. Oui. Ouais, sauf que c'est pas Le toi qui pied, te la tire. Hein. c'est chiant. Et ça arrive en banlieue maintenant, de plus Oh là en là. plus. Et vous savez pourquoi aussi? Allez-y. Parce que on risque moins en flinguant la jambe d'un mec qu'en flinguant le mec lui-même. Vous risquez 5 ans à tout casser. C'est coups et blessures. On tire- Sauf si vous tirez entre les deux jambes. On tire dans les jambes. Mais là, vous faites un trop de balles. C'est... Mais là, tu fais une couillisation. Là. On tire dans les jambes de son ennemi afin de le handicaper et de le marquer à vie. Oh là là. C'est le niveau bas du règlement de compte et une façon pour les malfaiteurs et les délinquants de marquer leur territoire et d'affaiblir un camp adverse. Ça vient effectivement de Sicile, d'Italie, de la mafia italienne. Et il paraît que maintenant, en Seine-Saint-Denis, il y a de plus en plus de cas de jambisation. Et là, effectivement, on nous racontait l'histoire d'un boxeur hier qui ne pourra plus boxer de sa vie parce que on lui a tiré dans les jambes. On cherche toujours d'ailleurs celui qui lui a tiré dans les jambes. Ça s'appelle la jambisation. Mais même les flics, par exemple, s'ils disent à quelqu'un haut les mains, que le mec il met pas les mains en l'air, il lui tire dans les jambes aussi, hein. Ah, c'est pour ça qu'ils disent pas haut les jambes. Pas forcément. Parce qu'ils auraient plus sur quoi tirer. Oh les jambes. Non mais comme ça après, ils peuvent l'interviewer, enfin L'interroger. L'interroger. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Parce que s'il le tue Attendez, complètement, il attendez peut- Valérie, parce Attendez. qu'il y a Nadine Evenou qui vient de perdre quelque Non, chose. parce qu'elle mime, alors elle a Je soulevé crois ses qu'elle a deux perdu jambes. son stérile. elle veut absolument. Ah bah là, je me suis mis au niveau de ma bille, hein, et de non. Véronique, Oh, qui lui, ça rigole, va, qui ça va. rigole comme un Non. Oh là, espèce. ça va. Oh non, 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 ça c'est pas le stérilisé, Moi, c'est c'est le pas du sac tout, à main. c'est- Fais attention, Daniel Evenou. Arrête Non. de vouloir ramasser Avec la quelque valise de chose. Hervé en étant derrière. Ne lève debout. pas les jambes, Qu'est-ce que vous Daniel. avez perdu, Ariel Daniel Qu'est-ce que vous avez perdu Ariel Evenou, tu ramènes ça à Bernard-Henri Lévy, il va tirer une tête. Qu'est-ce que vous avez perdu, Daniel Mais rien. Mais si. Elle a entendu haut les jambes, donc elle a levé Voilà, les jambes j'ai pour voulu- voir l'effet que ça fait. Et du coup, j'ai perdu mon appareil des oreilles. Ah oui, l'écouteur, oui, non, c'est Un pas ça. prompteur, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, parce que Ah ça, oui, si- oui. si tu te mets ça Elle a le carrément prompteur dans les ça va être oreilles. compliqué. J'ai cru qu'elle allait se mettre ça dans les oreilles, tu sais, comme les vieux. J'ai dit, ah non. Ça s'appelle, hein. Comment ça s'appelle le truc Un qu'on se casque. met... Non, Un casque. quand une femme est seule et qu'elle s'ennuie. Un qu'elle vibromasseur. Vibromasseur. Non, un taille. Un tille. Oh là là. Un petit Un vibromasseur. Un taser, un taser. Ah non, une Mais pompe ça, à c'est pas- vélo. Ça, c'est pour se défendre, c'est pas quand elle s'ennuie. Mais non. Parce que si Vous, les si elle se dames, met- qu'est-ce que vous mettez ça vibre, mais c'est un toy.
Un tic. Un Toy Story. Un tic. Un sextoy. Un sextoy. Bravo. Un sextoy story. Il a gagné. Un sextoy story qui sort aujourd'hui. Un sextoy aussi. Je vois Daniel. Ça fait tout. Avec Daniel, ça fait tout. Je vois Daniel qui rentre chez elle le soir. Il fait sombre, elle se fait attaquer par 3 méclouches. Elle sort un sextoy pour. Oh les jambes, les gars. Question qui nous permet d'évoquer le procureur Pinard, Ernest de son prénom, Ernest Pinard, qui s'est particulièrement fait remarquer dans les années 1850 pour un procès gagné et un procès perdu. Quel procès a gagné le procureur Pinard et quel est celui qui l'a perdu? C'est au XXe siècle? J'ai dit 1850, c'est donc le 19e. Hein. Ce sont des scandales? Précisément en 1857, 1858, si je veux être plus précis. Scandale politique? Scandale politique, non. Mais meurtre? Meurtre, non. Une affaire Jean Zola dont on a parlé, une affaire Jean Dreyfus, pardon, dont on a Non parlé, plus. ce genre de choses. Une affaire financière? Contre l'État, non. Une histoire d'adultère? Adultère, je suis obligé de vous répondre oui. Un divorce? Un divorce, non. Crime passionnel? Alors, en tout cas, le procureur Pinard, vraiment, a laissé son nom dans l'histoire française. Il n'avait pas mis d'eau dans son vin, en tout cas, ce jour-là. Le pinard, c'est de la vinasse, ça fait du bien là où ce que ça passe. Allez, bidas, prends donc ton quart. Vive le pinard, vive le pinard. Voilà. Ça, c'est de la musique. Quoi? Mon grand-père aimait ça. Vous pouvez pas me la chanter avec la voix de Mireille Mathieu, Oh plutôt? non. Et pourquoi pas avec Carla Bruni? Le pinard, c'est de la vinasse, ça fait du bien là où ce que ça passe. Allez, bidas, Bon, mon Ernest Pinard. Oui, là. Alors attendez, Et toi? est-ce que c'était contre une entité, genre une administration, ou contre une personne? Alors, il y a un Il y a procès deux personnes. contre une personne qui l'a gagné, un procès contre une autre personne qui l'a perdu. D'accord. Contre une C'est personne. pas- Des gens pas- connus, c'est pas la même famille. Pas du tout. Ce sont des affaires qui sont liées? Indirectement, oui, du même genre en tout cas. C'était contre une femme? Contre une femme, non. Une affaire de mœurs. Alors de mœurs, indirectement, oui. Lui était très pieux, faut savoir, il se rendait chaque dimanche à l'église Notre-Dame pour écouter les prêches d'Henri Lacordaire. Le magistrat Pinard, évidemment, est passé à la postérité pour ses réquisitoires contre... Contre le clergé? Non. Contre justement les... Mais non, puisqu'il était très Non, religieux. mais il aurait contre, pu. contre des propos anticléricaux, c'est ça? Anticléricaux, pas jusque-là. Est-ce que ça concerne les prostituées? Des œuvres licencieuses? Alors oui. Des caricatures, Des œuvres la censure. Alors effectivement, des œuvres licencieuses, oui. Est-ce que c'était des dessins, des caricatures? Des caricatures, non. Des romans érotiques? Des romans érotiques. Je suis obligé de vous répondre. Alors, ça Le dépend. Marquis de Sade? En 1857, C'est ça. peut-être, mais pour moi aujourd'hui, je suis obligé de vous répondre non. Est-ce que c'est lié à Sade? À Sade, non. Est-ce que c'est lié à À Zola. Esmeralda? Esmeralda, non. Non, mais c'est genre lié à l'éducation sentimentale ou un grand classique, mais qui était peut-être Alors- un peu scandaleux pour l'époque. Alors, Stendhal? là, on est en train de brûler, évidemment. Le rouge et le noir. Dangereuses? Pardon? Les liaisons dangereuses? Les liaisons dangereuses, non. Est-ce que c'est un rapport avec Victor Hugo? Avec Victor Hugo, non. Madame Bovary? Madame Flaubert, donc. Alors effectivement, et là, il perd contre Flaubert et Madame Bovary, un roman qu'il juge trop licencieux, car en Ah ouais. effet, il s'agit... Voilà pourquoi, quand vous m'avez demandé s'il y avait un rapport avec l'adultère, bah oui, puisque évidemment, Madame Bovary, elle ne rêve que de ça, et d'ailleurs, elle le Une fait. belle salope. entre parenthèses. Mais l'avocat, maître Sénard, va réussir à défendre particulièrement brillamment Gustave Flaubert. Et Ernest Pinard perd le procès contre Flaubert. Et alors, tout de suite après, il y a une deuxième œuvre littéraire, qui n'est pas de Flaubert, celle-là. Est-ce que c'est bien une œuvre française? Et là, Pinard va réussir à faire... Maupassant? Non, c'est plus Non, tard. jusqu'en 1949, ce sera toujours interdit d'ailleurs. C'est Interdit de publication. Le Diable au corps? Des poésies? Le Diable au corps, Est-ce que non. ce sont des Non. poésies? Des poésies, oui. C'est comment ça s'appelle? Baudelaire? C'est Baudelaire. c'est, les Fleurs du mal. les fleurs du mal. Les fleurs du mal de Baudelaire. Bonne réponse de Beaugrand et Gazan. Vos blagues auraient été interdites à l'époque, hein, monsieur Oh, il Bigard. est vraisemblable que je sois à l'époque brûlé, oui, sur, Bah, le, nous sur le tous, bûcher. hein, nous tous. Au moins en prison. Eh ben, écoute, celle-là, elle est mignonne. C'est un mec qui rentre chez lui avec un jour d'avance. Il est en taxi et il se confie au chauffeur de taxi. Il dit, vous voyez, je rentre avec un jour d'avance chez moi et je suis persuadé que ma femme me trompe. Donc, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de m'accompagner pour constater
l'adultère, je vous donne 150 €. Le chauffeur de taxi dit OK. Il rentre très doucement dans la maison. Ils arrivent jusqu'à la chambre. Il allume brutalement la lumière, tire sur la couette. Et qu'est-ce qu'il voit? Sa femme avec son amant. Précisément, il sort un flingue énorme, lui colle sur le front et dit « Toi, je vais te fumer ». Sa femme, elle s'interpose, elle dit « Non, chérie, non, s'il te plaît, je t'en supplie, ne tire pas, ne tire pas. Je t'ai menti, mon amour, je n'ai jamais hérité de ma tante. Hein? Et la Lamborghini que tu as, que je t'ai offerte, c'est lui qui l'a achetée. Hein? Et le yacht que nous avons, c'est aussi lui qui l'a acheté. Et le chalet au bord du lac. Et tous les matchs de foot, les grands matchs que tu aimes regarder, c'est lui qui a payé les billets. Et en plus, il paye nos impôts. Alors là, le mec, il est un petit peu désemparé. Hein. Là, ça fait douter d'un coup. Hein. Il baisse son revolver. Il se tourne vers le chauffeur de taxi. Il lui dit vous feriez quoi à ma place? Le chauffeur de taxi dit ben moi, je lui remonterai tout de suite la couette pour pas qu'il attrape froid. C'est mignon. C'est Ariel que vous êtes quand même très magique, je dois dire. Donc, vraiment, je me permets de vous faire ce compliment parce que vous êtes une des rares femmes dont Isabelle Mergo n'est pas. Et vous êtes d'accord, Caroline Diamant? Mais dont c'est Isabelle vrai. Mergo n'est pas jalouse. Elle apparaît trop haute. Aucune agressivité, c'est vrai. D'habitude, Isabelle n'aime pas quand j'aime une autre femme qu'elle. Oui. Et vous, elle l'accepte. Ah non, mais- Un plan à 3 est possible. Un 4, invité BHL, c'est pas cool. Isabelle, mais pourquoi donc? Mais parce que je l'aime beaucoup. Non, mais moi aussi, j'adore. De Mais on nouveau, t'a pas demandé, il n'y a- c'était- attends, bah, je vais te dire. Il n'y a. Oh. Je répète la phrase On de est sur mon Lacan. autoroute et tu Je- pointes ta bretelle. Bon, ben, Attends, ben, on était en train de parler, quoi. il n'y a d'amour que réciproque. Moi, j'admire Isabelle. Comme disait Lacan. Exactement. Quelqu'un m'aime bien ou Non, je suis mais tu- Je passe. Non, mais une soirée au coin du feu avec un disque d'Ariel, ça passe tout seul. Bah, c'est sympa, c'est quand même. J'aurais dû dire avec Ariel. Oh, vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Pourquoi vous voulez faire un feu avec les disques d'Ariel? Non, mais parce que c'est le dernier apéro que j'ai fait à la maison. Voilà, j'étais au bord du feu avec des amis et j'entendais. Bord du C'est feu. si Ça- bon. Et t'avais une peau de Ça bête. vous fait quoi de mettre en musique des Partout Homo, Ariel? C'est la Dalida d'aujourd'hui pour les gays. Ah, quel Ça partait tellement bien. Ah non, Dalida, c'était. Enfin, moi, j'aimais Dalida. Ah, c'est vrai, vous seriez capable de nous fredonner du Dalida, Ariel? Il venait d'avoir 18 ans. Fini la comédie. Et il bandait comme un Allemand. Mais il y avait qui devant la cheminée à part vous quand vous écoutiez du Ariel Dombal, alors Stevie? Pierre Monet. Ah bah tous mes copains d'habitude. Comment ils s'appellent? Bah il y a la mère d'Avier. Mais après, tu dis que c'est nous. Ah oui, d'accord. Ah, la bonne soirée Tous hétéro, mes quoi. copains, bah oui, bon, c'est pas la plus grande masculinité du monde, mais bon, il y a quand même des gens sympas, non? On Ça rigole doit être bien. chouette, hein? Ah non, on rigole bien. Ah, j'imagine. Non, non, on rigole bien. Il y a quand même des cas chez nous. Ah ouais, ouais. Non, non, c'est des Mais gens. pourquoi vous faites un feu? Parce qu'il fait froid? Parce que... Parce que c'est, vous savez, c'est la période hivernale en ce moment. Et Même au Mans? Mais même au Mans, il fait froid. Vous Ça savez. permet de mettre une bûche de temps en temps. c'est Voilà. convivial. Non, mais Il n'y a pas de femme? si, il y a des femmes, il y a ma mère. Pour le service, maman Nous, on remet une n'aime bûche, pas on est les occupé. clichés. Mais non, mais ma maman, elle fait des plats pour tout le monde, des Oui, oui, pâtes, non, mais des ça, c'est machins sûr, pour les oui, copains. Tout ça en filmant, bravo. Allez, une question pour Nicolas Di Chico qui habite Nîmes. Et la question concerne Marcel Chevalier. Marcel Chevalier qui, grâce à son oncle par alliance, sera le dernier de la liste. Mais dernier de quelle liste? C'était Maurice Chevalier, son oncle? Non, pas du tout. Ah, la Gacan, non? Non plus. C'est un chevalier? Non, non plus. Marcel Chevalier, grâce à son oncle par alliance, restera pour toujours le dernier de la liste. Est-ce qu'il bénéficie d'un pouvoir genre bourreau ou une fonction? Expliquez. Il était bourreau et ça se transmet par le père ou Et l'oncle. donc Et donc, c'est le dernier bourreau au monde. Pas au monde. En France. Le dernier bourreau en France. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ah, moi.
Moi, je ferais des cartes de visite avec. Hein. Marcel Chevalier, neveu par alliance du précédent bourreau, car c'est ainsi qu'on transmettait effectivement ce métier de bourreau, n'a procédé qu'à 2 exécutions. Oh, pauvre chou. Feignasse. Elle était au chômage. Oui, et en 81, évidemment, au moment de l'abolition de la peine de mort, il s'est retrouvé au chômage, Marcel Chevalier. Il faut dire qu'il avait été aide du bourreau précédent, son oncle par alliance, André Obrecht. Mais lui, quand il a obtenu le poste, il n'a officié qu'à 2 décapitations. Jérôme Carin à la prison de Douai en 77 et Amida Djandoubi le 10 septembre de la même année, toujours en 77, à la prison des Baumettes à Marseille. Et c'est le dernier bourreau français, Marcel Chevalier, qui a fait ce métier, dernier d'une longue liste depuis la famille Sanson. Voilà, Sanson, parce que c'est la famille Sanson qui est connue pour être bourreau de père en fils. Et il travaillait avec Dalida. Depuis, Sanson et Dalila, oui. depuis le XVIe siècle, la famille Sanson, c'est... Mais il n'a pas eu le temps de se faire la main avec 2. Non mais c'est vrai. Bah, après coupé, On tuait comment d'ailleurs en J'imagine 77? avec une hache. Bah non, la guillotine, c'était. C'était évidemment avec la guillotine, Caroline Diamant. Mais avant c'était avec la hache, avant l'invention de la guillotine. La hache. Après, il y a eu la gilette. La première lame coupe la tête. Et la deuxième la recoupe avant qu'elle ne se rétracte. Et alors, le dernier guillotiné, c'est sous Giscard. Ah oui, en 77, on vient de le dire. Les 2 derniers, 77. Oui, mais j'ai dit sous Non, toujours Giscard. précise. J'ai rajouté ça quand même. Il était tué C'est sous une Giscard. plus-value. Il était plein de sang, Giscard. Bah oui, c'est une plus-value évidente. C'était aboli sous Mitterrand, donc forcément, avant, c'était sous Giscard. Ben oui, mais Bah, c'est écoutez- bien qu'elle sache que le 77, c'est sous Giscard. Non, mais j'aime beaucoup Non, le son... 77 c'est la Seine-et-Marne. J'aime beaucoup le nouveau livre d'Ariel, L'art de l'évidence. Mais en tout cas, retenez ce nom, c'était le dernier bourreau français, Marcel Chevalier. Bonne réponse de Laurent Baffy. L'autobiographie de Madame Bach. Il faut dire qu'elle va avoir 80 printemps cette année. Il était temps qu'elle sorte, Madame Bach, son autobiographie. Mais de quoi s'agit-il Alors, Madame Bach, ça s'écrit comment? Comme Jean-Sébastien ou pas du tout? Exactement, B-A-C-H. Mais Alors, on la connaît sous un autre nom. Les fleurs de Bach. Oui, les fleurs de Eh Bach. ben, elle est fait de la Herboriste. médecine ou herboriste. Elle est Pas top du tout. Ou tiers, naturopathe. Mais non, c'était Monsieur Bach qui a fait les fleurs de Bach, donc ça peut pas être Madame. Madame Voilà. Bach, elle était. Il y a toujours une femme C'était derrière. une actrice. Actrice, on l'a vu au cinéma, mais c'était pas une actrice. Une Mais c'était chanteuse. Barbara Bach, la femme d'un des Beatles. Barbara Bach, non. Bah, c'était pas con. L'autobiographie de Madame Bach. C'est une chanteuse, une cantatrice. Cantatrice, non. Kurt Baccarat. Pardon. Rien à voir. Non. Mais une chanteuse, pas d'opéra, mais une chanteuse. Une chanteuse, mais pas d'opéra. Ah, c'est Mireille Mathieu. Ah non, c'est Madame Bach. Bah, c'est Non, pas on a dit marié, une mais- chanteuse. Une chanteuse. On la une connaît sous un chanteuse autre lyrique. nom. Une Ah, chanteuse lyrique, non, mais avec, elle a eu pendant longtemps. Bon, alors là, évidemment, elle a 79 ans, elle en aura 80 cette Bah, c'est année. Petula Clark. Elle chante, non, elle est encore Ah, plus vieille que c'est moi. Tina Turner. Et c'est Tina Ah ouais. Turner. Bonne réponse de Michel Bernier. Et quel âge qu'elle a, Tina Turner? Eh ben, Oui, on mais- vient de vous le dire, 80. Elle fait pas des bios très souvent, Madame Turner. Non. Elle raconte des trucs horribles. avec Elle a son épousé mari. Erwin Bach il y a Oui. quelques années, son deuxième mari, et Monsieur Bach, qui est d'origine allemande, lui fait vivre une très jolie fin de vie, Madame Bach. Alors qu'elle a eu Bah, tant mieux, parce qu'elle en a chié elle a avec eu un Turner. début Hein. difficile, Elle a oui. chié. Mais est-ce qu'on peut avoir une belle fin de vie quand on est la belle-mère de Affida Turner? Mais elle est plus. Elle est plus. Ils sont séparés, donc elle va mieux, je pense, Tina. Intéressant. Ça intéresse les gens ou pas? Vous Ça êtes n'a pas pas été toujours potin. facile. Est-ce que Mireille Mathieu est toujours avec Yves Mourouzi? Oui, et au 4e top, il sera à 18h. C'est aux éditions HarperCollins, c'est ça. Non, mais ça va faire du bruit, hein. Vous savez, l'autobiographie de Ah Tina oui. Turner, parce qu'elle a quand même eu une longue vie déjà. C'est une immense chanteuse. Ben voilà, tiens, allez, Valérie, chantez-nous du Tina Turner ou du Yvette Horner, ce que vous voulez. Ah non, je peux pas chanter du Tina Turner. Elle a une voix extraordinaire. Et puis alors là, je l'ai plus dans la tête. Hein. Alors, il faut savoir qu'elle est chauve, hein, Tina Turner. Non. Ah oui? Et que les fameuses crinières qu'on a vues toutes Mais oui, mais ces c'est des dernières perruques, années c'est des sont des perruques, sont des fausses crinières. Ah, ça c'est me comme donne le de joueur de l'espoir. tennis, alors. Mais ça se voit dans le film Tina, si vous connaissez ce film, qui raconte sa vie, qui est un film extraordinaire. Absolument. Avec Angela Bassett. Et ben justement, c'est au moment où elle s'est fait faire des teintures. Au Et début elle des a années fait- 60, elle a eu un accident de décoloration qui a sacrifié sa crinière originelle. Et depuis les années 60, elle porte
voilà, une perruque, un postiche. Méfiez-vous avec vos décolorations, vous. Oui, tu vois que je fais des flashs retour de plage, mais il ne faudrait pas que ça tombe mes cheveux, que j'ai un trou et tout ça. hein. Ah, c'est un flash retour de plage. Ouais. Mais je mettrais des... Un flash retour de plage marée noire, lui. Hein. T'es passé devant un radar. Ceci dit, ça revient à la mode, les perruques maintenant. Tout le monde dit. Tout le monde en met. Pour une petite soirée, machin. Si on vous voyait avec votre vraie couleur, ce serait quoi votre vraie couleur? Oh, c'est châtain foncé. Ah oui. Et Non, puis c'est après, blond l'été, si tu cendré. veux, avec le soleil ça varie. Les couleurs, elles s'éclaircissent. Mais quand j'étais petite, j'avais les cheveux... T'étais petite. Il y avait Oh les là cheveux là. à la Stone, Claude François, comme ça, ma mère a coiffé, mais blond. Oui, Ah, donc t'es blond. Bah, Alors bah, qu'aujourd'hui, la si, vous auriez des cheveux blancs, en fait, hein, comme Jean-Jacques Perroni. Bah Oui. non. Mais moi, je vais chez le coiffeur, chez Franck Poivreau. On s'en fout. Mais lui, il a les cheveux fort blancs. C'est ce qu'a dit ma mère, tant qu'il y a de la neige sur le toit, il y a du feu dans la cheminée. Ben, elle a raison. J'adore. Ah, dans la presse, aujourd'hui, on parle beaucoup de bisons ravis. Et la question vaut évidemment pour Thierry van der Straten qui habite Thomery en Seine-et-Marne. Mais qui est bison ravi? C'est le nouveau bison parce que non, c'est pas possible. c'est pas- Oui, il est ravi maintenant. Avant, il était futé. Futé, voilà, oui, c'est ça. Et mais comme bison futé est efficace, maintenant le bison est ravi. Ravi, bien sûr. C'est pas ça Un point sur les bouchons, Jean-Jacques. C'est bien ça. C'est bien. Alors, Mais moi, en ce moment, on me sert jamais à boire, je joue la patrouille perdue. Aucun rapport avec bison futé. C'est le totem de quelqu'un? Bison ravi et bison futé ne se connaissent pas. Ça a un rapport avec un livre? Un livre en plusieurs. Avec même. une œuvre? Avec une œuvre, on peut même dire. C'est le totem scout. France? C'est un scout dans le totem et bison ravi. Ce n'est pas un scout dans notre thème et bison ravi. Ah, c'est un Indien? Ouh, c'est bison ravi. Il tient une boîte. Alors ils se mettent les couilles dans le cul. Michel Serrault aurait pu jouer. Ah bah oui, bien sûr. Ça tombe bien parce que moi, comme je fais la biscotte, moi je suis ravi au lit. Oh, c'est Renato, bison ravi. C'est Laurent Ruquier. Oh, Péroni toujours bourré. C'est une œuvre d'un auteur américain. Ce n'est pas une œuvre d'un... Non, bison ravi, c'est quelqu'un. Ah, c'est quelqu'un. Est-ce que c'est une personne qui est déjà venue ici à RTL? Oh, sûrement à l'époque, mais pas depuis longtemps. C'est une il personne est mort. âgée. En tout cas, au moins pas depuis 60 ans. Ah, Oh la mais c'est un vache. Canadien plutôt, peut-être. Un Canadien, non. Non. C'est un Français? Un Français, oui. C'est quelqu'un qui parle? Comment ça? Quelqu'un qui C'est pas un C'est un Français être muet. humain. C'est quelqu'un qui est, qui est Est-ce que vivant. c'est un Bah non, être il est humain? mort. Je vous ai dit Depuis qu'il est, 50 ans. il est mort il y a 60 ans. Il est mort donc Mort il y a en 59. Exactement. Donc c'est Maurice Chevalier. Non. Et je l'ai connu, moi. Boris Vian. Et oui, évidemment, bison ravi, c'est l'anagramme Ah, de Boris Vian. Vian. Bonne réponse d'Antoine Duléry. Bravo. C'est lui qui avait mis ça sur sa boîte aux lettres, voyez-vous, Bison ravi, parce c'est que joli. c'était évidemment les lettres de son nom, Boris Vian, Bison ravi. Vous connaissez des chansons de Boris Vian, Stevie? Je vais rafraîchir votre mémoire, par exemple. Coluche, pendant des années sur la radio concurrente, puisqu'il l'avait réinterprété lui-même. On n'est pas là pour se faire engueuler. Il y J'aimerais a tant monsieur. voir Syracuse. Ah, ça, c'est pas Boris Vian. C'est pas Boris Vian. Pas du tout Boris Vian. C'est non. pas de chance, hein? Boris Vian, c'est. J'adore pourtant Il y a plus. aussi Je vous écris cette C'est lettre, qui Monsieur le Président. Évidemment. Oh. Monsieur le Président, je vous écris cette lettre. Le Je déserteur. vous lirai Peut-être, si vous avez le temps. Évidemment, la chanson interprétée par Serge Reddy même, hein, qu'on entend chanter. Et c'est vrai, quand on voit la liste des pseudonymes qu'il a pu prendre, c'est assez dingue. Il en prenait des tas. Bison. Vernon Sullivan. Alors, Vernon Sullivan, Bison Ravi, Andy Blackchiche, Xavier Clark, Aimé Damour, Michel Delaroche, Gédéon Moll, Adolphe Schmurtz. Vous voyez, il en a pris des pseudos pour écrire ou signer textes, chansons ou Quand il romans. travaillait avec Henri Salvador avait un pseudonyme lui aussi, il s'appelait Henri Cording.
Exact. Et il faut rappeler qu'il est mort, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, mais on peut le rappeler une dernière fois à l'occasion de cet anniversaire. Il est mort dans la salle de projection du J'irai cracher sur votre. Voilà, du cinéma Le Marboff, où on projetait une adaptation de son célèbre roman J'irai cracher sur vos tombes. Et effectivement, il s'effondre dans son fauteuil au moment où il voit sur l'écran ces mots qui apparaissent, d'après le roman de Vernon Sullivan, traduit de l'américain par Boris Vian. Parce que là, il se dit, ben non, mais enfin, c'est n'importe quoi, j'ai pas traduit, c'est moi qui ai écrit. Et il a une attaque cardiaque, et c'est ainsi qu'il meurt. Voilà la fin de Boris Vian, Il y a eu un procès alias Bison Ravi. Biopic. Faut que je vous raconte comment ça s'est passé. J'ai regardé le début de l'interview, puis à un moment donné, je sais pas, mon chien m'a appelé dans la cuisine, vous savez ce que c'est, je suis comme vous, je regarde la télé avec mon chien, et d'un seul coup, j'entends sonner, mais une sonnerie comme un vieux téléphone. Oui, comme un vieux Et je téléphone. me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai pas de sonnerie comme ça chez moi, j'ai cru que c'était le réfrigérateur qui était évidemment mal fermé, j'ai cherché partout. Deuxième sonnerie, je dis, mais ça vient de la télé. Et là, je m'aperçois que c'est le téléphone d'Olivier de Kersauzon qui a sonné 3 fois pendant l'interview de Laurent Delahousse. Et je me suis dit, mais j'étais content. J'étais heureux. Ah, je me suis dit, même Delahousse y a le droit. Non, un coup de promo. Non, mais qui appelait? Ah, alors ça, c'est pas nous. Il y a d'abord eu un texte. Je vais vous dire qu'on est plusieurs à s'être appelés et à avoir résisté, mais on se disait, allez, on le rappelle, allez, on le rappelle. Non, mais franchement, dans ces cas-là, on se lève et on fout une baffe je sais pas moi, enfin, c'est bien parce que vous êtes costaud, hein. Quel lâche ce Delahousse. Moi, je vous aurais viré de l'interview depuis longtemps. J'aurais dit, ah, mais monsieur. Dire, comme tu m'as cassé la gueule chaque fois que mon téléphone sonnait dans ton émission. Non, parce qu'ici, c'est une émission comique. Alors, alors évidemment. Eh bien, Delahousse, c'est pas comique, sans doute. L'attaché de presse là du Cherche Midi, car c'est un excellent ouvrage paru au Cherche Midi édition. Elle peut pas le garder avec elle, votre téléphone? Attends, je débarquais de l'avion, moi j'étais envoyé, j'étais ailleurs un peu quand même. Mais t'as pas un vibreur que tu peux mettre dans ta culotte? Il y a longtemps qu'il est plus chargé. Hein. C'est. Je vois que t'as gardé le même niveau de raffinement dans cette émission. T'as regardé dans ta culotte, hein, alors dans le bar, en fait, hein? Moi, je me garde dans ma culotte, hein, mettre des trucs dans ma culotte, hein. Ah bah, il y a Pipo et Mario qui sont réunis. Monsieur Plaza. Ça donne un peu cette impression, Pipo et Mario. Qu'est-ce que vous avez dit sur Olivier de Kersauzon, d'ailleurs, avant que l'émission démarre? Vous avez dit un truc, je sais plus ce qu'il a dit. Il a dit un truc. Moi Plaza. Il a dit une saloperie. Non, j'ai dit que c'est quand même étonnant de conduire des bateaux quand on sait pas éteindre un téléphone. Parce que tu conduis des bateaux, toi. Bah non, moi je conduis pas, moi je sais pas éteindre. On navigue des bateaux. Je ne sais pas éteindre un téléphone, mais je suis capable de faire fermer leur gueule à certaines catégories d'individus. Si tu vois ce que je veux dire. Par exemple. Non, juste pour ça. À la cantonade, je parlais. J'ai beau regarder derrière, mais il n'y a personne. Hein. Les agents immobiliers à clapper, on peut leur faire fermer. Non, regardez, non, franchement, monsieur de Kersauzon, certes, il y a Pipo et Mario qui sont là, mais regardez le niveau de cette émission, madame Ockrent. J'ai pour vous fait livrer de l'Académie française. L'Académie française, monsieur. Il n'a pas le costume. Pardon? Il n'a pas le costume. Je sors du paquet. Et moi, je sens le pâté, moi. Attends. Oui. Ça fait des années qu'on n'osait pas vous le dire. Alors là, pour sortir le pâté, oui, vous sortez le pâté. Monsieur Lambron, vous connaissez Olivier de Kersauzon? Vous l'avez déjà rencontré? Non, jamais. Sinon, avec mes oreilles, quand j'écoutais les grosses têtes. Ah oui. Ah bah oui, là, nous avons un monument historique. Alors là, monsieur de Kersauzon. Un monument historique. Ça comme quoi monsieur est académicien, mais quand même pas complètement inculte. Ah, vous voyez. Alors vous allez Je voir. connais les sites classés. Alors vous allez voir, c'est vraiment. Oh là là, ce qu'il est dur avec toi. Hein? Monsieur Lambrun, qu'est-ce qu'il est dur avec toi. Lambron. Ah non, monsieur. Lambron. C'est Lambron, pas Lambrun. On parle de marine, on parle de bateau. Mais non, on parle de téléphone, il connaît mieux le téléphone que le bateau. Ah, les deux autres cons, ils n'ont même pas compris que c'était fait exprès. Oh là 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 là.
Mais comme je suis lyonnais, vous devriez dire Monsieur Brun plutôt. Ah, Monsieur Brun. Wow, référence à Pagnol, évidemment. Passons à une première citation, justement. Et ce sera une citation. Non, je le dis pour vous, la référence. Oui, à j'ai bien Pagnol, compris. parce que- C'est pour ça que je l'ai attrapé. Pour monsieur Didier Lauré, qui habite le Loroux-Botros, c'est en Loire-Atlantique, qui a dit: inventer quelque chose, ça consiste à ramasser les idées des autres et à en tirer des conclusions auxquelles ils n'avaient pas pensé eux-mêmes. Français? Français, oui. Gad Elmaleh. Non, mais c'est quelqu'un qui a bien pratiqué ce genre de choses. Le plagiat. Le luron. Pas le luron. Coluche. Et c'est Coluche. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Jean-Pierre Garnier, qui habite Brie-sur-Marne, qui a dit: un analphabète est un individu définitivement épargné de la lecture de Jean-Paul Sartre. Ah, ça, c'est Mireille bien. Mathieu. Il y avait 2 mots qu'elle connaissait pas dans la phrase. Alors écoutez, je note les noms que vous proposez, ça va être très intéressant. Est-ce un homme? Mireille Mathieu, oui, c'est un homme. Vivant. Un Français. Un homme vivant, français. Qui est vivant, oui, il est vivant. Bien vivant. Académicien? Académicien, non. Humoriste? Ah, l'autre salaud. Goncourt. Goncourt, non, mais il le mériterait. Il est humoriste. Carsezon. Pardon? Olivier de Carsezon. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Donc, Bernard Mabille, vous avez comparé Olivier de Kersauzon à Mireille Mathieu. Dites pas ça, je suis à côté de lui, arrêtez. Mais vous pouvez nous dire cette belle phrase? Un analphabète est un individu définitivement épargné de la lecture de Jean-Paul Sartre. Et c'est dans le nouveau livre de Monsieur de Kersauzon, publié au Cherche Midi Éditeur. Eh bien, Balthazar Barrault est un secrétaire qui aurait écrit la 5e partie d'un livre. Il y en a 12 livres, 5 parties, 5000 pages. Mais Balthazar Barrault était le secrétaire de qui? Puisque l'auteur de ce livre de 5000 pages est mort avant de pouvoir en écrire. Voltaire! Non. Cervantes. Cervantes, non. Alexandre Dumas. Pardon. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, non. C'est donc son Français. secrétaire, Balthazar Barrault, qui a terminé, oui, français, qui a terminé cet ouvrage. De quel roman s'agit-il? Un des grands romans de la littérature française. Roman fleuve, vous l'aurez compris. 12 livres, 5000 pages, 5 parties. Et la 5e partie a été écrite par le secrétaire, Balthazar Barrault. C'est pas Balzac. Balzac, non. Prête-moi ta plume. Zola? Zola, non. Jules Romain. Jules Romain, non. C'est quelle année qui a été publié les livres? Alors, le livre a Romain été... Roland. Romain Roland, non. Le livre a été publié, on va dire, au XVIIe siècle. Ah oui, Oh. d'accord. Ah oui, alors 17e siècle. Entre 1607 et 1633. Oui, alors je ne l'ai plus. L'Astrée? Pardon? Est-ce que c'est l'Astrée? L'Astrée, l'auteur, donc. Monsieur Honoré Durfé. Excellente réponse de Marc Lambron. On ne peut pas lutter. Astrée, moi j'avoue que j'ai jamais lu. L'Astrée, oui. L'Astrée, oui. Alors, Astrée. On savait tout. vous allez Attendez, ça n'a rien à voir. Si on est dyslexique, on vient pas ici. C'est l'Astrée. C'est le premier Oui, roman. lui, il va aller à c'est la le- bibliothèque, il va demander de l'Astral, lui. C'est le C'est le premier roman roman, français. ça s'appelle une bergerade, les amours, une idylle en milieu rural, comme ça. Ouais, il est oui, chiant. on- Parfois, il est chiant, mais... Mais c'est- Hein, quoi Un roman pastoral, on peut Pastoral, même ouais. dire. c'est entre hommes et animaux? Non. Non, Bon, c'est revoir. un pasteur Moi, en et tout cas, une brebis. mais pas- Je à dois dire que je suis l'époque. pas très bien traité ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais une question de physique nucléaire, de trucs comme ça, où je peux m'éclater. Où tu brilles. Je peux m'éclater. Quand je Bien pose sûr. des questions sur la chanson française. Ouais, la chanson française, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Regarde tous ces visages. Tous ces visages qui C'est le sont... premier rang qui vous intéresse, oui. Ah non, non, non. Vous pouvez visiter. Au troisième rang, il y en a une, dis donc. Ah, vache. Avec des lunettes et coiffée comme ça, raie au milieu. Mais tu ne peux plus dire ça. Vous pouvez visiter le château, il est magnifique. Le Non, non, château j'ai pas dit d'Honoré de visiter d'Orphée, le moi je fais château, le je m'en guide fous, moi. dans le forêt. Moi, je préfère visiter la chambre de bonne de ma mère, là. Mais c'est Moi, qui, moi, mais- c'est qui, mais mère, elle est où, cette dame? moi, je préfère une mansarde avec un cœur qu'un château avec une princesse que je n'aime pas. Oh, c'est magnifique. Parce que je vis avec une princesse.
Laquelle? Je vis avec la princesse Margaret. Et alors, c'est ça que c'est comme ça directement que tu veux m'éclairer ton amour. Balthazar Barrault, en tout cas, était bien le secrétaire d'Honoré d'Urfé, auteur du premier roman fleuve de la littérature française, L'Astrée. Ça date effectivement du XVIIe siècle. Il était né à Marseille, Honoré d'Urfé, et il est mort à Villefranche-sur-Mer. Ça se lit, c'est bien à lire, L'Astrée? Oui. Bon, c'est une histoire d'amour entre bergers. Entre bergers, c'est homosexuel? Berger-bergère. Ah, bon. Non, c'est pas. Ah, c'est pas entre Pierre Berger et son cousin. C'est pas Non, donc c'est pas- il faut dire un Plaza. une idylle pastorale, comme on dit. Oui, et c'est pas un bâton de berger pour notre ami Stéphane Plaza qui va se ruer dans le prochain. Ah non, mais il fallait quand même trouver Honoré d'Urfé, ça je dois dire. Ça se passe dans le Forez, pour qui veut le savoir. Mon cher Marc, l'avez-vous lu? Oui. Ah non, je l'ai pas lu, je suis allé voir le château. Qui est... Mais là, tu vois, Il est où le château? Il est dans le Forez et il y alors, a le pourquoi seul cabinet de rocaille à l'italienne dans un château français. Et aujourd'hui, si on appelle encore certaines porcelaines venant de Chine ou de Corée des Céladons, c'est effectivement à cause du nom du second personnage de ce roman, Céladon, Astrée et Céladon. Bravo en tout cas à Marc Lambron. Si vous allez chez le pharmacien et que vous demandez de l'écrinal ou du Vitry... Et que vous prenez tout ça pour prendre des capotes. Non, c'est pourquoi C'est de l'étrinal ou... de l'écrinal. De l'écrinal. Ou du Vitry. C'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes? Oui, ce sont les deux produits que vous achetez dans ce cas-là, mais dans quel cas? C'est diminutif de... Quand on est enceinte. Non, pour les hommes, aussi. Ah oui, c'est vrai. Vitry. Ça, c'est pas bon. Mais les hommes aussi sont enceintes maintenant. C'est le diminutif de vitriol? Non. Est-ce que ça a un rapport avec l'épidémie qui vient de là-bas, des gens qui viennent de loin, Coronavirus? de la Chine? Est-ce que ça a un rapport sur la Non, peur? Madame Evenou. Ça se boit? Oh non, ça ne se boit pas, l'écrinal. ou Ça le se Vitry. met dans les yeux? Ça se met pas dans les yeux. C'est sur la peau en tout cas, c'est cutané? Cutané. Oh, qu'est-ce qu'il est cultivé, mon Dieu. Bah cutané, c'est pas... Cutané. on Non, va pas mais sortir oui. sincère pour savoir qu'un produit qu'on met sur la peau, c'est un produit cutané. Non, mais non, c'est sûr. moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est-à-dire que quand il part en vacances, il fait du nu intégral, alors il revient toujours le cutané. Pas qu'en vacances. Est-ce que moi, par exemple, je peux m'en mettre? Vous, je ne crois pas que vous ayez besoin Tu risques plus rien. Pourquoi elle peut pas, Daniel? Je ne pense pas que vous ayez besoin d'écrinal ou de Vitry. Ça a un rapport avec l'âge? Avec l'âge, non. C'est une maladie sexuellement transmissible. Ah, pas du tout. Pas du tout? C'est des boutons? Elle pense qu'au cul. Ah ouais. Mais elle a bien raison. Oh, c'est parce que quand je vois à Daniel que je pense au cul, je sais pas pourquoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah c'est... Elle pense qu'au sexe. Pierre, elles sont terribles ces deux-là. Bah, Moi, j'ai démissionné. Elles ont usé Pierre en 10 ans. Non, mais non, parce que tu te rends pas compte. Comme ça a l'air de rien. Mais quand on finit l'émission et qu'elle dit « Tu as bien fait le malin, viens par ici, mon petit gars », eh ben, il faut fournir. alors, la question, c'était... Écrinal ou Vitry. Mais ça se met partout ou c'est réservé un endroit du corps? non, justement, ça se met pas partout. C'est des vitamines. Ça se met à un endroit bien précis. Ça se met sur la tête? Ah, sur la tête, non. Des vitamines, non. C'est pour les dents qui poussent? Pour soulager les bébés? Alors, est-ce que- Nous, on mettait une dent de taupe, mais ça a peut-être changé. C'est pour les yeux. Pardon, expliquez-moi. Bah, quand on est jeune, les bébés, à une époque, quand on allait voir leur bouteux parce que le bébé avait mal aux dents, leur bouteux, ils mettaient dans une petite poche en tissu une dent de taupe. Et à ce qui paraît, ça soulageait l'enfant. Mais ça, c'est une sorcière sorcellerie. Elles sont chouettes, les traditions du Mans. Hein. Je sais pas si c'est dimanche, peut-être dans l'Indre-et-Loire, mais... Et il y avait que des... Non, mais il est né en 1822. Hein, Est-ce que c'est un produit pour aider, pour pousser des petites bêtes? Pour pas, s'il y avait des poux, s'il y avait quelque chose. Non, aucun rapport avec les poux. 30 secondes. C'est plutôt pour les enfants alors ou vraiment pour tout âge? Non, adultes et enfants. Et c'est très localisé sur le corps. Ah, ça oui, c'est localisé. C'est sous forme de suppositoire Les ou pas? oreilles. Alors, sous forme de suppositoire, pas du tout. Vous avez dit? Les oreilles? Les oreilles, pas du tout. La Les chatte? yeux. Pardon? La chatte, enfin je sais pas comment on dit le sexe de la femme. Mais pourquoi vous montrez votre... Oh, il s'est caressé, Il se met la main entre les jambes et il dit la chatte. Oui. Il est fou. Quelle Mais il est complètement fou.
Et je sais pas comment on dit le sexe des femmes. Bah, le sexe d'une docteur, femme. bonjour. Ben nous, on a plein de mots. Les femmes, c'est plus. C'est parce que tu l'utilises pas, mais c'est pas. Il est fou ce mec. Bah, comment quelqu'un. Allez, dans une conversation normale, tu veux parler du sexe de la femme, t'emploies quel mot? Comment tu vas dire chatte? Enfin, ça c'est vulgaire. Oui, c'est vulgaire, Tu chatte. dis vagin. Mais tout le monde dit chatte. Tu dis vagin. L'écrinal ou le vitri, et tant mieux, c'est un chèque RTL qu'on envoie à Sylvia Guibert. C'est quelque chose que vous achetez quand vous souffrez d'onychophagie. Onychophagie. De quoi c'est que ça? C'est quoi onychophagie? C'est quoi? C'est donc une deuxième question pour un auditeur. Oh non! C'était trouvable, monsieur Ruquier, c'était trouvable. Alors, je vais vous dire, l'onychophagie, c'est se ronger, manger les ongles. Alors, si vous le faites de façon, on va dire, irrégulière, c'est pas grave, hein, évidemment. Genre, je me coupe les ongles une fois tous les 2 mois. Bon, bah, mais si, évidemment, vous rongez les ongles, là, il faut aller chez le pharmacien et acheter, effectivement, de l'écrinal ou du vitri. C'est du vernis amer, en quelque sorte. C'est tout bête, c'est tout bête. Ou chez les psychiatres, parce que c'est une forme d'auto-anthropophagie. Moi, on a voulu m'en mettre parce que je suçais mon pouce. Ah oui. Oui. Ouais. Mais moi, j'adorais. Et puis finalement, il a trouvé autre chose. J'ai jamais pu m'endormir. J'ai une question pour Valentin Tomatis, qui lui habite Charentais dans le Rhône. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le nord et qui peut être blanc quand il est noir? Hein? Pardon? Il peut être blanc quand il est noir. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le nord et qui peut être blanc quand il est noir? C'est une grenouille, un truc comme ça. C'est pas ces histoires de gosses, C'est c'est une pas grenouille. du tout une histoire de gosse, c'est une question que j'ai inventée moi-même, monsieur Mabille. Mais elle est vachement bonne. Hein. Et si vous aviez lu la presse aujourd'hui, vous sauriez. Mais c'est un animal ou pas? Un animal, non. Un petit pois. Non. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le nord et qui peut être blanc quand il est noir? C'est un légume? Un légume, non. C'est un feu. Un feu, non. Il peut Ah être non, mais blanc là que c'est si- le coup des planètes, là. Là c'est les planètes. Quoi, les planètes? J'avais une C'est pas planète une verte. planète. Une planète, non. Ah. Regardez, j'aime bien quand Gazan, regardez la tête de Gazan qui réfléchit. Ah oui, oui. C'est pas lié au trou noir. J'ai la grosse veine qui dépasse. là. C'est pas lié au trou Alors, noir. il faut répondre à ma question. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le nord et qui peut être blanc quand il est noir? Le trou vert et le trou noir. L'hémisphère, le trou noir dans l'hémisphère nord. Et le trou vert Dans La les- planète quand il Mars. chante. Le trou vert quand il chante. Et là, c'est un troubadour. Excellente réponse de Bernard Mabille, aidé par Florian Gazan. C'est ça. Mais n'importe quoi. C'est pas vrai. La réponse, c'est un trou. Parce Ben que oui. un trou vert, c'est dans le nord. Dans le Oui. sud, c'est un troubadour. Oui. Donc, qu'est-ce qui est vert quand il est dans le nord? Un trou. Et qu'est-ce qui peut être blanc quand il est noir? Le trou noir qui est trou blanc. Non mais attends, c'est dégueulasse. Non mais attends, non mais Laurent, c'est moi qui t'ai dit trou noir. Ah oui. Non mais, Alors là, non mais Laurent, là, non, je non. dois dire que c'est recherché. Bravo, monsieur le Non, directeur. Laurent, Tirez par- tirez non, par- non, je veux porter plainte parce qu'il y a du favoritisme. J'ai dit trou noir et vous m'avez envoyé balader. T'as pas Parce dit qu'il le faut pas trou dire vert. trou noir, faut dire trou. Oui. Eh oui. Ah ouais. Qu'est-ce- Même avec la Trou. réponse, j'ai pas encore intégré. Il y a le troubadour. Bah oui. Et- Je recommence, Valérie. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le nord? Expliquez-lui, Jean. Voilà. Mais trou. Parce que un trou, un vert. trou, un Non, trou dans la terre. un trou vert, c'est dans le nord. Un trou troubadour, vert, un c'est dans le sud, baladin, comme la le trou Languedoc vert. et la Landeuil. Et puis un trou noir, c'est blanc. Voilà. Voilà. Non, c'est trou blanc. Mais non, C'est un un trou trou noir. Un trou noir, c'est trou blanc. Trou blanc. Voilà. Voilà. Le trou lui-même, il est où? Dans la terre? Tu peux Oh, l'avoir alors là- sur toi. Alors là, vous faites bien de me dire ça, Valérie Mérès, parce que vous avez raison. Venons-en carrément à l'information. Je dois dire que j'ai lu au moins 3 articles sur ces fameux trous noirs. Je n'y comprends rien. Ah bah oui. Eh oui, mais Einstein l'avait compris il y a un siècle de ça. Ils disent que c'est une photo, mais que c'est pas tout à fait une Ouais, photo. Moi, j'ai Ah jamais- oui, c'est ça que j'ai Non, pas ils ont- compris. c'est- moi. J'ai jamais cherché à comprendre, je rentre dedans direct. Et puis... Et d'ailleurs, le trou. Tu sais, Alors moi, ce que j'ai pas Jean-Philippe, j'ai une compris, mauvaise nouvelle pour toi. Le vrai trou que noir, j'ai il pas- aspire et on peut pas en ressortir. ce que j'ai pas compris sur la photo, c'était le trou noir, mais il y avait pas de poils autour. Il a été épilé. Un trou noir se forme lorsqu'une masse devient si concentrée. Bon, prenez Bernard, par exemple. Ça, c'est un trou duc. Un trou duc, attends. écoute-moi. Ce qui est vrai, c'est qu'à l'ouverture du trou vert, j'ai la flûte enchantée. Un
Un trou noir se forme lorsqu'une masse devient si concentrée qu'elle déchire l'espace-temps. Alors déjà... Déchirer l'espace-temps, faut y aller. Le recoudre après, quoi. Bah, l'espace-temps, qui c'est pas l'espace-temps compliqué. Il y a Ah, mais c'est ce qui permet de retourner en arrière. Oui, le replay. Non, ça s'appelle le moonwalk, ça. Alors ça déchire l'espace-temps et ça forme un puits gravitationnel sans fond. C'est comme vrai. un vortex. Et ça aspire. Rien de ce qui s'en approche de trop près, pas même la lumière, ne peut alors s'en échapper. Ouais. La limite au-delà de laquelle tout reste piégé dans un trou noir, sans possibilité d'en ressortir, définit ainsi une sphère parfaite d'un noir absolu. Ouais. Mais c'est un sac aspirateur, en fait. Ça, c'est des trucs pour Netflix, ça, vous voyez, les séries qu'on comprend rien. Mais il y avait déjà eu des trucs comme ça dans Star Trek. T'as combien de millions d'années-lumière? Mais on comprend pas, c'est les années, les millions d'années-lumière. Mais en fait, le trou noir, c'est la mort. Hein. C'est à 50 millions d'années-lumière, Bernard. Oh là là, on pour trouvera vous jamais. répondre, vous voyez. imaginez. Et alors, c'est pas une simulation, là, hein, ni une vue d'artiste. Non, 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 c'est un objet bien réel, situé au cœur de la galaxie M87, vous voyez. Oui, Alors, M4. La fameuse. bah, non, mais avec là, on nous fait des articles, on ne comprend rien, quand même. Ah oui, Bah, de bah, toute façon, c'est le Mais parce principe. qu'on n'a pas été éduqués pour, vous C'est le comprenez. principe. Ah oui. À l'école, on nous apprend des conneries qui servent à rien. Les Bogdanov, ils ont essayé de nous expliquer avec Temps X. Regarde comment ils sont devenus. La question concerne un animal que vous devez retrouver, qui fait partie de la famille des pleunorectiformes. Oh la vache. Oui, Pleuronectiforme. Merci, monsieur Perroni. C'est quoi cette blessure Les pleunorectiformes, et qui, alors, c'est sa particularité, peut quand même vivre jusque 27 ans. Quel est cet C'est dans l'eau animal? C'est dans l'eau. C'est dans l'eau. mollusque. L'hippocampe, Un salamandre. l'hippocampe. L'hippocampe, non. C'est un mollusque. Un mollusque, non. L'éponge. L'éponge, Est-ce non. qu'il vit dans l'eau de mer ou dans l'eau douce? Dans l'eau de mer. L'étoile de mer. Toile de mer, non. La méduse. Est-ce que c'est pas ce joli petit coquillage qu'on appelle L'oursin. Le pleunorectiforme. L'oursin, oui. Le couteau. Le couteau, non. Le Bernard Ça se mange l'ermite. Ce n'est pas un coquillage. Est-ce que ça se mange Ah, c'est pas un coquillage, Est-ce c'est qu'on les plutôt un mange poisson. C'est un poisson. C'est un poisson. On le mange beaucoup. Alors. Ah, on le mange. On aime La la sardine. On aime bien ça. La Ah, on raie. aime bien ça. La raie. Vous aimez bien manger la raie? Oui, vous j'aime bien manger la raie. Attention, moi aussi. ça, Ah, bah ouais. ça va déraper là, je le sens. Avec du beurre. Noir, bien sûr. Eh bien, non. C'est le thon. Le thon, non. Est-ce que C'est ce un serait gros pas- poisson Est-ce que ce Est-ce que serait c'est pas le les saumon perlants? Le maquereau. C'est un gros poisson. Ce n'est pas un gros poisson puisque c'est un pleuronectiforme. C'est pas La les perlants. lotte. Ah, attendez, tout petit. rectiforme. On en fait des fritures. Il est carré. Rectiforme. C'est un poisson pané. Pané. Est-ce qu'on en fait des frites? Ce serait pas la... Un poisson pané qui vit 27 ans. Ouais, ça. un Ce serait pas la... croustibate. Ah oui, dans un... pas la Est-ce qu'il est- sardine. Est-ce qu'il est moche? Est-ce Non, qu'il a une tête, vous voyez, genre le Saint-Pierre, c'est pas beau, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. On Je- le mange, on le mange. Je compare pas la gueule des poissons, vous voulez que je vous dise. Ouais, moi non plus, parce que je la connais pas. Si vous faisiez plus Le la turbo. course. On le mange ou pas? On le mange, mais ça pour le le turbo. C'est une anchois On le mange. Est-ce que c'est du loup? On le mange. Il est dans la bouillabaisse ou On pas? le mange. On le Ah mange. non, on le mange. rouget. On le Non. mange. On le mange. Il y a quelque chose dans le mange. C'est le bar. C'est pas la rascasse, non Non, c'est pas le bar, c'est Et- pas la il y a rascasse.